Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et oui, l'émission commence, c'est 20h, c'est pour vous. Et oui, www.parlez-moi-avenir.tv. Vous avez des questions? Je sais pas, vous changez de travail? Est-ce que vous allez partir en vacances? Est-ce que ça va bien se passer? Peut-être vous avez un problème avec un membre de votre famille? Tout simplement, vous appelez à www.parlez-moi-avenir.tv au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, je pourrai répondre à toutes vos questions, que ce soit avec les taches d'encre, que ce soit avec justement la cartomancie le normand. Par contre, si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à l'arrière. Alors, je vais vous dire qui est à l'arrière. Comme ça, si vous avez envie d'appeler à l'arrière, tout simplement, vous aurez par exemple Sarah, 555. Elle est clairvoyante, clairaudiente, et puis elle a le tarot intuitif. C'est des grandes cartes, plein de couleurs, et puis elle répond vraiment avec beaucoup de justesse. Appelez-la, il faut l'essayer, vous verrez, vous serez surpris en bien. Nous avons aussi Bruno 007. Bruno, alors là, il est formidable, médium pur. Bien entendu, n'oubliez pas qu'il a son magnifique oracle Béline, sans compter qu'il fait des protections. Et puis, il a le secret. Qu'est-ce que vous avez besoin comme protection? Tout simplement, peut-être que vous allez passer un examen, vous sentez qu'il y a une énergie négative sur vous, peut-être un membre de votre famille. 007 va pouvoir vous aider par rapport à tout ça. Ça marche très bien. Nous avons eu des très bons résultats, donc il faut essayer. Nous avons aussi actuellement libre, c'est le 222. Qui est le 222? C'est Cristal. Cristal, elle est médium pur. Elle utilise un magnifique tarot qui est le tarot universel. En plus, elle a le tarot chaud qui est juste formidable pour répondre à toutes vos questions. Et nous avons aussi Julia 345. Julia, bien entendu, médium aussi. Elle est tarologue. Elle utilise plein de supports différents comme celui que j'adore, qui est le Yiking. Le Yiking qui est un art ancestral chinois. Et oui, chinois. Et puis, il est très, très précis. Elle a aussi le Marseille, elle a le tarot psychique, elle a le Carcadon, elle a plein d'oracles avec des fées et des anges, et sans compter qu'elle parle plusieurs langues. Elle parle l'italien, le portugais, l'espagnol, donc 345, c'est le numéro que vous devez faire si vous ne savez pas très bien le français. Et nous avons aussi Lucie au 429. Lucie, elle est médium pure, elle est tarologue, tarot de Marseille, elle est numérologue, elle jonglera avec les chiffres et en plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Peut-être que vous avez perdu un bijou, vos clés, votre chat est affilé. Oui, justement, pas de problème. Nous avons Lucie 429 qui va justement, selon votre énergie et l'énergie de l'objet, trouver où il se trouve, vous donner des pistes et je suis sûre que vous allez trouver ce trésor qui est perdu, qui ne sera pas perdu vu qu'elle va vous le trouver. Alors, ce soir, il y a un petit changement. Mais oui, je vais vous expliquer tout ça. Nous avons une petite musique toute nouvelle quand quelqu'un appelle. Donc, vous ne serez pas surpris, ça sera une harpe. Nous allons penser que... Voilà, voyez, ça sera cette harpe qui fera l'appel des personnes qui seront là. Donc, ne soyez... C'est une habitude, hein, je vous assure. Puis en plus, c'est zen comme tout. Et voilà. Et il y a un appel. Mais oui, voilà. Donc, parlez-moi d'avenir. Bonsoir, Carole. Bonsoir, oui, c'est zen, Comment... effectivement. Ah, c'est beau, hein? Oui, tout à fait. Comment allez-vous tout d'abord? Très stressée. Ah, dites-moi, que voulez-vous savoir, Carole? Voilà, j'ai postulé pour un appartement et j'attends une réponse. Et puis, bon, il est indécis, il sait pas trop, enfin voilà. Et puis moi, ça me stresse. Beaucoup. Est-ce que oui, tout à fait. C'est quoi, un 3 pièces? 2. Un 2 pièces, d'accord. Donc, vous allez vraiment penser très fort à cet appartement et vous me dites stop. Stop. Vous avez quand même pas tout misé là-dessus. Ah, mais il est tellement bien, que je voulais que je vous dise. Moi, ça fait tellement longtemps que je cherche et puis c'est le gros coup de cœur, quoi. Puis financièrement aussi, ça vaut la peine? Tout à fait. Ah, alors ce serait bien ça. Alors, effectivement, il est indécis, mais je ne sais pas pourquoi, parce que dans le fond, il veut quand même le louer, hein? Tout à fait. Alors, écoutez, moi, je dis pas non. Là, dans le présent, c'est plutôt négatif. Je vais dire ça comme ça, mais en même temps, il n'y a pas un non clair. Ça veut dire que nous avons encore toutes nos chances, Carole.
À voir comme ça, il faut peut-être de nouveau... Est-ce que vous l'avez appelé, vous avez essayé de le convaincre en disant que c'est votre Tout à appartement de l'heure, vos rêves? oui. Oui, tout à l'heure, oui. Et puis, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, ben, c'est pas non, c'est pas oui. Il n'a pas pris sa décision, quoi. Ouais. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Moi, je pense qu'il prendra sa décision. Alors, je peux me tromper dans le temps, mais plutôt vers la fin de l'année. Ah non, c'est pas possible. Alors, c'est quelque chose qui est juste après l'été. Donc, l'après l'été, c'est la fin de l'année pour moi. Non, parce que en fait, c'est pour le 1er août. Ah ben, il n'a pas encore pris sa décision, hein, Carole? Ben oui, Hein? c'est ça qui me... Alors, s'il le c'est fait ça le qui 1er me- septembre, ça décale d'un mois. Oui, mais bon, c'est un bâtiment neuf et c'est vraiment pour le 1er août. Alors, j'espère qu'on se Donc, trompe dans le temps. En tout cas, j'espère qu'on se trompe dans le temps. C'est clair que c'est en deuxième partie d'année où on peut se tromper. C'est justement quand je vous dis fin d'année, que ça soit avant ou après parfois. Hein. En tout cas, dans ce cas-là, je dirais, vous avez quand même vos chances. Je ne vois pas d'autres personnes qui vraiment ils le veulent comme vous le voulez. Hein. Donc, je dirais que s'ils devaient le louer, ce serait vous. Ça, c'est sûr. Oh, D'accord? c'était Donc, vraiment, il vous faut appuyer parce que là, c'est plutôt... C'est indécis, mais il est indécis. C'est pour ça, tout simplement. Oui, il a l'air, oui, justement. En tout cas, c'est C'est sûr ça le qu'il ne le loue problème. pas à quelqu'un d'autre. Donc, si c'est pas vous, c'est personne. D'accord. Hein, là, à voir, il a personne d'autre en tête. Il y a personne qui veut vraiment cet appartement comme vous. Donc, appuyez sur le champignon et puis faites tout. Parce que pour moi, c'est voilà, c'est juste entre deux, mais c'est pas un nom clair. Donc, vous avez toutes vos chances. Hein. J'espère. Je sais qu'il a un autre dossier, mais Mais voilà. là, c'est vous, hein, c'est vous qui persistez le plus, c'est vous qui le voulez vraiment. L'autre, il a fait sa demande, il est intéressé, mais là, c'est vraiment vous qui ressortez en premier lieu. Hein. Oui, pour plusieurs raisons. Ouais. Donc, vous nous donnerez des nouvelles, hein? Oui, alors sans problème, c'est la grosse boîte de chocolat hein, que je vous envoie. Ah ben, on va pas donner de marque, hein. Non, je donne pas de marque de chocolat, mais il y a plus... Voilà. Ah, moi, j'adore Hein le chocolat, donc là, vous m'aurez parlé sentiments. Alors, tenez-moi les pouces, hein, Ah s'il oui, vous plaît. là, oui, alors, franchement, oui. Alors, dites-moi, Carole, avez-vous une autre question? Non, c'est ça qui m'empêche de dormir, quoi. Ah, bah, je comprends quand même, hein. Mais Ouais, voilà, ouais, tout à vraiment, fait. envoyez des mots à l'univers qui vous apporte cet appartement, qu'il est à vous. À partir du 1er août, vous êtes dedans, vous voir dedans. Et puis, comme ça, pour être entendu, vous le faites à voix haute. Hein? Bah, j'ai essayé tout à l'heure avec le pendule, Oui, hein, parce que j'en ai un, voilà. oui. Le pendule me disait oui, mais bon, je voulais quand même encore avoir... Alors, vous voulez que j'essaye moi avec le mien? Je dis ça parce que parfois, quand c'est soi-même, nous sommes moins objectifs. Alors oui, Hein? Alors, je vais vous montrer quand même mon pendule. Pour dire oui, il fait comme ça, dans ce sens-là. Et pour dire non, il fait dans l'autre sens. D'accord? bah, c'est-à-dire oui, c'est l'aiguille d'une montre et non, c'est à l'envers. Oui, mais il y a des fois, c'est pas pour tout le monde la même chose. C'est pour ça que je vous dis ça. Alors, on va demander au pendule si vous aurez l'appartement, donc Carole, que vous désirez tant au courant du mois d'août. Mhm. En tout cas, ça répond oui. Le mien aussi, donc voilà, mais je voulais avoir un autre avis Alors, le deuxième avis est le même que le vôtre. pour essayer de mieux dormir. Oui. Ouais. Alors, vous Non, nous donnerez c'est- des nouvelles. C'est c'est important, comme ça vraiment nous donne des important. retours. Hein. Merci beaucoup, Oui. Carole. Hein. Ben, merci à vous. Et puis, comme je vous ai dit, si c'est oui, c'est la boîte de chocolat. Ah ben, Sûr. j'espère. Hein. Mais il n'y a pas de souci. En tout cas, une très belle soirée à vous. Merci. Et vous bonne aussi. chance. Au revoir. Merci. Merci. Au Et à revoir. très bientôt. Ben voilà, si vous voulez appeler parce que peut-être vous avez envie de déménager, changer de travail, pourquoi pas, ou bien voir si votre travail va continuer. Peut-être que vous avez des soucis dans le couple. Là aussi, on peut regarder pour voir comment ça se passe. Vous avez un problème énergie. Est-ce que j'ai un don? Ou j'ai des dons, mais ils sont bloqués. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Est-ce qu'il y a un changement par rapport à ça? Et là aussi, on peut regarder. Vraiment, ça marche très bien. Que ça soit en direct ou que ça soit à l'arrière, mais vous avez aussi la possibilité de faire ce fameux tirage au sort. Comment participer? Tout simple. Vous envoyez TVM3 au numéro 700
1 franc l'SMS. Tout simplement, et là, vous ferez partie du tirage au sort. Vous aurez toute votre chance, je suis sûre. Si ce n'est pas ce soir, ça sera demain. Donc, vous voyez, pour participer, envoyez TVM3 au numéro 700 pour 1 franc l'SMS. N'oubliez pas que nous avons aussi les fameuses cartes prépay que j'adore. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un tarif préférentiel. C'est justement moins cher que comme ça. Donc, vous pouvez aussi remplir autant que vous voulez, que ce soit temps ou temps. Vous avez envie que ça soit anonyme, tout simplement, la carte prépay est anonyme. Donc, vous avez cette chance-là aussi. Et puis, c'est vraiment, vous saurez quand c'est la fin de la carte, parce que quand ça arrive à la fin, il y a une jolie petite musique qui vous dit que vous êtes à la fin. Et c'est génial. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les commandes et les renseignements? C'est au 021 694 24 00. Essayez, vous verrez, ça marche très bien. J'ai plein de monde qui disent que c'est génial, donc il faut le faire. Nous avons aussi nos fameuses pièces chinoises que j'affectionne particulièrement. Surtout que c'est Feng Shui. Moi, j'aime bien tout ce qui est énergétique, tout ce qui est chinois. Et puis, c'est voilà les 10 pièces chinoises. Donc, vous les recevez comme ça. Donc, la première pièce à gauche, elle aura un petit ruban rouge. Donc, ce ruban rouge, c'est justement ce qui va aussi vous porter chance. Et puis, ça vous montre aussi comment il faut faire. Donc, idéalement, il vous faudrait justement vous procurer un lacet rouge ou du fil rouge, et puis vous le passez à travers justement le trou de la pièce, vous l'attachez en nœud, vous le mettez dans votre porte-monnaie et ça marche extrêmement bien. Donc, nos anciennes pièces chinoises sont des répliques des vieilles pièces, datant de 1644 et 1911. Donc, les premières ont été mises sous la dynastie de Qin. La forme ronde symbolise le ciel et le trou carré au centre représente la terre. Cette forme est un équilibre bénéfique et les pièces sont excellents canaliseurs pour attirer les bonnes et influentes, tout ce qui est relatif à l'argent, la richesse et au bonheur. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour bien faire. Elles protègent aussi des énergies néfastes. Pour les maîtres de Feng Shui, ils attirent si puissamment la richesse qu'ils n'hésitent pas à en disposer partout dans la maison. Vous pouvez les mettre dans les 4 coins de la maison, devant la porte d'entrée, pourquoi pas suspendu. Vous pouvez le mettre sous une plante, car la plante, elle pousse, donc ça veut dire attirer de l'abondance aussi. Donc voilà. Donc il est conseillé d'en poser sur plusieurs endroits, donc partout idéalement, mais également dans votre porte-monnaie, dans votre maison, dans la caisse enregistreuse, dans votre commerce. Donc dans le commerce, c'est génial, parce que justement, ça va attirer pas seulement l'abondance, mais la clientèle. Donc transportez toujours une pièce chinoise avec vous, afin de rester sous sa protection, car elle vous aidera à rencontrer toutes les difficultés passagères seront dégagées grâce à cette pièce chinoise. Donc, cette relation est très bénéfique. Cette pièce, il faut vraiment l'utiliser pour tout ce qui est abondance. Et elle ne coûte vraiment pas cher, car c'est 15 francs plus frais de port. Ça vaut la peine. Donc, tout ce qui est commande et renseignements, c'est le 021, justement 694 24 00. Bien entendu, il y a un répondeur, mais si vous appelez dans les heures de bureau, à partir de 9h du matin, tout simplement, vous aurez une personne qui va vous répondre, qui va vous conseiller, vous dire comment ça se passe, et puis vous aurez vos pièces chinoises. Vous avez aussi la possibilité de commander à travers le site internet où il y a une jolie boutique avec plein de choses que nous ne parlons pas forcément ici. Donc, il faut aller regarder. Chaque objet dans la boutique a justement un petit message et raconte une histoire de l'objet, à quoi elle sert et puis le montant que vous devez payer, plus les frais de port, bien entendu. Donc, nous avons ces pièces chinoises, mais nous avons aussi notre fameuse grenouille que j'affectionne aussi. Donc, les pièces chinoises et les grenouilles, c'est génial. La grenouille, je dirais qu'elle va de pair avec les pièces chinoises. Donc, cette grenouille, elle a 3 pattes, en fait. Et il y a une raison pour ça. Également appelée Chansu, cette grenouille. Littéralement, le crapaud est également connu comme la grenouille de prospérité ou encore crapaud Feng Shui. Ce crapaud a 3 pattes, issu de la mythologie chinoise, est considéré comme pouvant apporter la prospérité, selon la croyance Feng Shui, de protéger la richesse et augmenter ses revenus. Donc avec les pièces chinoises, alors ça, c'est la totale. Il est dit que cette créature mythique apparaît durant les pleines lunes, près des maisons ou des entreprises qui seront prochainement prospères. Donc,
Une légende raconte aussi que la grenouille est l'épouse de l'un des 8 immortels transformés en grenouille à 3 pattes comme punition pour sa cupidité. Et c'est pourquoi il est toujours représenté avec une pièce de monnaie dans la bouche. Feng Shui, il est important de faire attention à sa disposition dans une maison. Donc, le crapaud Feng Shui est censé sortir collecter les pièces tous les soirs. Ainsi, il peut être placé près de la porte principale, vers l'intérieur ou vers l'extérieur, mais aussi en diagonale. C'est-à-dire que vous prenez votre grenouille là et vous la mettez dans ce sens-là si vous allez la porte de ce sens-là, ou dans ce cas-là, elle est de ce sens-là. Donc, je la mets comme ça. Et puis, la pièce dans la bouche comme il y est là dans le dessin, dans la photo. Et puis autour, moi, ce que je rajoute toujours, c'est des petites pièces. Donc, vous avez la possibilité de mettre les pièces Feng Shui, les 10 pièces, ou bien, de temps en temps, des pièces de 5 centimes. C'est un trompe-l'œil. Vous allez tromper un petit peu la grenouille, mais ça va vous apporter justement cette prospérité tant espérée, surtout que parfois, on a des difficultés. Ben, ça va beaucoup vous aider. Et cette grenouille, elle coûte 25 francs plus frais de port. Ça vaut vraiment la peine. Donc, qui ne tente rien à rien. En plus, elle est jolie et ça vaut la peine aussi de la placer dans un joli endroit, en diagonale de la porte, et c'est top. Donc, et ben voilà, nous avons cette belle musique qui nous annonce qu'il y a un appel. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va bien et vous-même? Mais très très bien. Plaisir de vous avoir au téléphone. Alors, je vais vous appeler Marie. Marie, Ça vous va? d'accord. Oui, ça va bien. Alors, dites-moi Marie, que voulez-vous savoir? Alors, j'aurais 2-3 petites questions, si ça va, si on a le temps. Oui. La première, on va partir en vacances avec mon mari la semaine prochaine. Ah. Voilà. En même temps que moi, alors? On part samedi. Ah, bah voilà. Voilà, en même temps. Et moi, je partirai lundi, alors. Hein. Pardon? Je pars lundi, vous serez avant moi. Alors, oui. On va pas aller je ne sais pas si on va au même endroit. Nous, on va en Grèce. Ah, que c'est chance. C'est chouette, ça. C'est beau là-bas, oui. Ah, ouais. Et puis, je voulais vous poser une question. Est-ce que, là, on a réservé pour mon mari et moi. Oui. Mais on aimerait savoir si notre fils, que vous avez son prénom, va nous faire une surprise et nous rejoindre. Ah, voilà, voilà. Parce que là, pour le moment, il était assez réfractaire. Alors, est-ce qu'il va changer d'avis? C'est étonnant qu'un enfant de cet âge-là ne veuille pas aller en Grèce, hein. Oui, bon, c'est vrai. Mais bon, il dit qu'il s'ennuie, voilà, il aimerait mieux aller aux États-Unis, on va dire. Ouais, bon, alors c'est pas le même prix hein, non plus. Hein. Pas tout à fait. Donc, non. vous allez penser à lui, vous vous posez la question et on va regarder s'il va vous faire cette surprise ou pas. S'il change d'avis, voilà. Ouais. Vous nous dites stop. Stop. Alors, va-t-il faire une belle surprise à ses parents? Parce que vous avez déjà le billet? Non, non. Ah, pour mon mari et moi, oui. Parce qu'il a dit non, je viens pas. Donc, il reste ici, en Suisse. Mais je me suis dit, est-ce qu'il va changer de... J'espère me tromper, mais j'ai pas l'impression qu'il est dans l'énergie de changer grand-chose. Hein. Alors là, bah, écoutez, prenez ça bien. Vous partez en amoureux, en fait. Oui, non, mais pour nous, c'est pas un problème. Mais c'est qu'il va rester ici. Enfin, je ne sais pas s'il va rester ici. Peut-être vous le voyez partir, du coup. Alors, on va regarder s'il va avec des copains ailleurs. Ou tout seul, je ne sais pas. C'est aussi un indépendant. Il aime bien aussi voyager seul. Alors, vous allez penser à lui. Est-ce qu'il va partir? Voilà. Vous me dites stop. Alors, est-ce qu'il va partir? Stop. Alors, est-ce qu'il va faire des choses sympas avec les copains? Parce que c'est souvent ça. Moi, je dirais plutôt qu'il a déjà prévu certaines choses. Hein. Oui. Moi, je pense qu'il a déjà prévu quelque chose avec des amis. Après, c'est pas des voyages. Je dirais c'est des petits déplacements. Oui. J'ai pas l'impression qu'il va loin. Eh ben, il va peut-être faire des petites navettes en Suisse, voilà, comme ça. Voilà, des trucs voilà, sympas, mais j'ai pas l'impression qu'il va aller très très loin. Est-ce qu'il va en France ou est-ce qu'il irait à côté en Italie? C'est pas hyper loin. Je dirais que c'est vraiment c'est des petits trajets, puis souvent. Donc ça m'étonnerait qu'il aille en Grèce, hein, voyons ça. Hein. Bon, je vous ai dit, hein, il était réfractaire, donc ça m'étonnait aussi, mais j'ai dit, je vais quand même vous demander. Bah ouais, qui ne tente rien à rien. Hein. Au cas où. Maintenant, j'aurais une autre question, Stella. Ce serait pour les énergies de mon fils. Oui. Est-ce qu'on pourrait regarder un petit peu s'il y a des nouveautés, quand on va trouver des nouvelles choses, des nouveaux traitements Il avait quoi exactement? Est-ce que c'est possible de savoir ce qu'il avait, votre fils?
Alors lui, il a des douleurs chroniques musculaires. D'accord. Alors moi, je vais essayer plutôt la tâche d'encre pour lui. Ah d'accord, oui, volontiers. Donc, je vais mettre sa première lettre de prénom. J'aurais besoin peut-être d'un chiffre entre 3 et 6. Le 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, on va l'appeler Bertrand. On peut l'appeler Bertrand, voilà. Allez, on va voir si Bertrand... Ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'il souffre et puis on trouve pas de Pourtant, il est traitement. jeune, hein? Ouais, mais bon, il a fait beaucoup de sport à haut niveau, hein. Ouais. Ah ouais. Et maintenant, il est comme un... Ouais, il a des douleurs partout. Ouais, c'est un petit peu diffusé en fait. C'est pas, on peut pas dire que c'est que dans le dos ou que dans les bras. C'est vraiment diffusé dans Ouais, tout le corps. ouais, c'est vrai. C'est vraiment tout le corps, on peut dire. Hein. Ouais, c'est vrai. J'ai pas l'impression que c'est plus un côté que l'autre. Alors, est-ce qu'il a des fois des soucis avec les jambes ou quelque chose comme ça? Il a mal aux hanches. Ouais, parce qu'on voit ici comme s'il avait des problèmes, même quand il dort, quand il se tourne. Oui, ben parce qu'il est comme un bloc tout dur, tout Ouais. bloc. Ouais, il arrive plus il est plus souple, vous voyez, il est raide. Parce C'est que, des raideurs. bon, je suis pas médecin, hein, donc je vais vous dire juste ce que la tâche me dit. Hein. Ouais. Je dirais que c'est pas que osseux, mais aussi musculaire. C'est comme Ouais. s'il y avait des choses au niveau des muscles. Oui, il y a quelque chose qui fait que entre l'un et l'autre, ça lui fait beaucoup. Ça pourrait venir des nerfs, vous croyez? C'est Du possible. système nerveux central? Ou... Oui, c'est possible. Est-ce qu'il a été voir quelqu'un par rapport à ça? Non, pas encore, non. Enfin, il a fait des thérapies, de la physio, des choses comme ça, mais Ouais. ça n'a pas aidé. Ouais. Et Mais puis justement, ils ont regardé les muscles, tout ce qui est système nerveux, tout ça? alors le système nerveux, on n'a pas fait. Ouais. Vous pensez qu'il faudrait le... Ben, au pire, rien. Au pire, au moins, vous êtes Ouais. sûr qu'on ne passe pas à côté de quelque chose. Parce que, alors, je vois rien de grave, mais c'est plutôt pénible parce que c'est pas quelque chose que je vois s'arranger d'un jour à l'autre. Non, je C'est quelque pense chose pas, qui hein. restera toujours fragile. Moi, j'ai l'impression quand même que savoir aussi, si vous voulez, chez lui, il y a plusieurs aspects. Il y a le côté physique et aussi le côté psychique. Mhm. Hein. Dites-moi, est-ce qu'il a eu un choc ou quelque chose comme ça, votre fils? Bah, il a eu des commotions parce que il faisait du hockey sur glace, donc il a eu pas mal d'accidents, donc il a eu plusieurs commotions Il est tombé souvent sur cérébrales. les hanches, de côté, comme ça? Alors lui, il s'est cassé les ligaments, déchiré les ligaments du genou, Ouais. ligaments croisés, donc il a été opéré. Il a eu différentes fractures, hein. Ouais. Parce que c'est pour ça que je disais que c'était mélangé entre les os et tout ce qui est voilà, ligaments, tout ce qui est musculaire. C'est un petit peu un mélange de tout ça. Mais moi, je pense que vous avez déjà essayé la médecine chinoise par rapport à ça? Ouais, ça n'a rien fait. Mm. C'est tout fait alors. Ah, on a fait enfin, il a fait beaucoup de thérapie, ça n'a pas aidé. Mhm. Ces douleurs, elles sont quand même 24 heures sur 24, c'est Ouais, chronique, ça, c'est hein, donc embêtant. c'est infernal. Effectivement. Ouais. Ouais. Et puis, Et ils ont même regardé les allergies alimentaires et ouais, tout ça. non, ouais, c'est Il pas n'y a ça. rien. Non, il n'y a rien. Ouais. Il a fait beaucoup voilà, des IRM, des scanners. Il voyait rien. Il voyait rien. Ouais. Parce que Malheureusement, moi, voir c'est comme ça, pas- il y a quand même quelque chose qui n'est pas toujours visible par l'œil nu, comme on dit, hein, même un Mhm. scanner. Hein. Ouais, ouais. On va l'aider. Ils vont trouver, si vous voulez, une solution, mais ce ne sera pas la solution finale. C'est-à-dire qu'ils vont trouver, est-ce que c'est un médicament ou un traitement, j'ai plutôt Un utilisé ce traitement, mot-là, peut-être, ouais, qui ouais. va les soulager, mais pas forcément l'en guérir. D'accord. Hein. Ouais. Mais ça ne se passe pas tout de suite. Il y a quand même un certain temps. Il doit encore faire des examens différents. Je pense qu'il y a encore des spécialistes qu'il n'a pas vus qui devraient aller voir. Alors, regardez plutôt tout ce qui touche les muscles, les ligaments, vraiment tout ce qui n'a rien à voir avec l'os. Est-ce que vous sentez plutôt l'étranger ou la Suisse au niveau des médecins? Parce qu'on est en train de... Vous avez pensé de en réfléchir. Amérique, quelque chose? Ouais, les États-Unis peut-être. Alors, moi, je vais regarder si ce serait bien pour lui. Ouais, je sentais plutôt les États-Unis, même s'il en parlait tout à l'heure. Hein. Oui. Alors, est-ce qu'il pourrait trouver un traitement qui pourrait l'aider aux États-Unis? Parce qu'il voilà, il y a plus de... Oui, alors je Ils dirais sont qu'il y a quelque confrontés à plus chose. de Mais est-ce que vous avez un cas. spécialiste en tête? Ah, j'ai personne, non, faudrait chercher là, un centre médical ou je sais pas, un hôpital ou il faudrait regarder là. Ouais. Idéalement, ce serait trouver une connaissance qui habite là-bas, qui pourrait un petit peu se renseigner sur place.
Bah, alors, j'ai personne Ouais. qui habite là-bas, Mais malheureusement. vous savez, des Bon, fois, si vous avez un généraliste ou quelqu'un qui est ouvert à tout ça, eux, ils connaissent souvent beaucoup de monde, hein, Oui, surtout entre médecins, hein. voilà. Ouais, on peut Ça demander. vaudrait la peine. Je pense qu'il y a quelque chose à faire qui n'a pas encore, que vous êtes encore passé à côté. Je veux dire ça. Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait provenir aussi d'énergie négative qu'on a envoyée sur lui ou c'est vraiment Pas que. Alors, vous savez, je crois à médical? beaucoup de choses, mais là, je dirais quand même, c'est pas mal médical. C'est plus Mais il y a deux médical. phases. Il y a le côté psychologique et médical. J'ai Ouais. l'impression que, vous savez, est-ce qu'il a déjà été essayé le traitement de la douleur au centre de douleur ou des choses comme ça? Alors au centre de douleur, il n'a pas été, non, parce qu'il veut pas y aller, en fait. Alors, c'est dommage parce que le centre de douleur, ça va pas le soigner, hein, mais ça va l'aider à gérer sa douleur, à savoir Ouais, la maîtriser. ouais, ouais. Ou bien qu'il essaye des... Vous savez, des fois, on peut essayer de se on va dire, auto-guérir. Non, mais s'auto-aider, si je Ouais, peux dire, par voilà, rapport ouais. au moment où il a mal, utiliser une méthode ou une autre qui peut l'aider à soulager ce mot, mais c'est par la pensée. Et la pensée est très puissante, un peu comme une hypnose qu'on peut se faire à soi-même. Mhm. Moi, je pense que ce serait intéressant, en attendant, qu'il apprenne à faire de l'auto-hypnose pour lui-même. Ouais. Ben bon, là, il est assez réfractaire à tout ça, je sais pas. Je vous dis ça parce que s'il le fait, il trouve par lui-même une méthode Ouais. qui peut l'aider à être soulagé certaines fois. Ça pourrait l'aider quand même à être mieux au niveau moral aussi. Oui, c'est clair, mais bon, voilà, vous savez comment ils sont, hein. Ah oui, oui, je sais. Alors, je vais vous le dire, hein. Ouais, on a beau dire, pour finir en finale, ça finit toujours avec des bagarres, Ouais, non, je des sais. Ouais. disputes. Alors, Mais mais bon, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de regarder sur Internet ce que ça veut dire auto-hypnose, de lui ouais. donner, mais que ça soit bien visé par rapport à la douleur, et vous lui montrer, regarde ce que j'ai trouvé, est-ce que ça t'intéresse? En tout cas, il l'aura lu, il en fait ce qu'il en veut après. Bon, et puis on va se concentrer peut-être alors sur l'étranger quand même, hein. Moi, je pense, hein, il y a quelque chose à voir avec l'étranger. Pour moi, en tout cas, j'ai ressenti l'étranger, mais pas tout près. Ça veut dire que c'était ni la France, ni l'Italie, ni l'Allemagne. Ouais, non, C'était non, plutôt quelque non, chose. pas Voilà. l'Europe, hein, ouais. Ouais, Non, parce qu'en Europe, voilà, la médecine est limitée quand même. ouais, ouais. On a, naturellement, on est plus petit, donc il faut aller dans quelque chose de plus vaste, hein, un pays Mm. un peu plus vaste où ils sont confrontés à plus de Ouais, puis ils cas. ont l'habitude, hein, quand même. Eh oui, ouais, Ouais, il y a des ouais, choses qui regardent, qui s'y regardent pas. C'est notre ouais, manière de c'est vrai. travailler. Ouais. Ouais. Bon, bah écoutez, je crois que vous avez répondu à toutes mes questions. Je vous remercie infiniment, Merci et une Stella, très belle soirée à vous. et je vous souhaite de très belles vacances. Merci, vous aussi. Profitez bien, merci. Au plaisir. Merci, une belle Bonne soirée. soirée. Au Merci revoir. pareillement, merci Stella. Eh oui, qui n'aimerait pas partir en vacances? Ben oui, c'est clair. En tout cas, moi, je serai connectée. Alors, attendez, demain soir, je suis là. Ben, ça sera après-demain et dimanche soir ou dans la journée. Il faudra regarder car je ne suis pas toujours connectée. Quand je suis là, je ne peux pas. Donc, c'est le www.parlez-moi-avenir.tv au code PIN 333. Ben oui, je serai en vacances. Maintenant, vous le savez, je suis du 16 au 27. Je serai absente. Bon, voilà. Mais après, je reviendrai avec plein d'énergie pour aussi pouvoir répondre à toutes vos questions, quelles que soient. En attendant, nous avons une équipe formidable à l'arrière qui est connectée et libre. Par exemple, nous avons Lucie, 429, qui est médium pur, tarologue. Elle fait aussi de la numérologie, Lucie. Donc, elle va jongler entre les tarots et les chiffres pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Elle retrouve les personnes, les objets, les animaux disparus. Et nous avons Sarah, au code PIN 555, clairaudiente, clairvoyante et bien entendu son magnifique tarot intuitif. Nous avons Bruno qui est libre actuellement au 007, médium pur et puis bien entendu son oracle Béline, sans compter qu'il a le secret et puis il fait justement des protections. Et puis vous l'avez vu à l'acte ici, il fait la même chose à la maison. Donc si vous avez besoin d'une protection, c'est 007. Nous avons Cristal 222 qui est médium pur. Ouais, tarot de l'amour universel, tarot Osho. Et puis, bien, elle utilise aussi, car elle est maître Reiki aussi, donc elle va pouvoir aussi vous aider à vous soigner ou à vous aider à distance. Je dis bien aider, car c'est tout complémentaire par rapport à vos traitements qu'il faut continuer, que c'est très important. C'est juste un appui qui peut vous aider à avancer. Donc, 222. Et nous avons Julia 345. Julia, médium pur, elle communique là-haut, elle reçoit les messages pour répondre à vos questions, mais comme support, justement, elle a le tarot de Marseille, elle a le Yiking,
le tarot doré qui est magnifique. Donc, plein de choses rien que pour vous, 345. Et là, maintenant, nous avons une petite page de publicité. À tout de suite. Voilà, on continue. Une énergie divine, oui, c'est ce soir, car c'est une émission. Si vous regardez tout au début, il y a énergie divine, médiumnité, cartomancie, tarologie et plein de belles phrases, justement, qui vont nous aider à guider aussi cette émission et nous donner plein d'idées pour vous apporter aussi des jolis sujets, comme un que je vais vous apporter ce soir. Par exemple, les freins à notre cheminement spirituel. À chaque étape de notre cheminement spirituel, nous sommes confrontés à divers freins qui nous amènent tantôt à stagner, tantôt malheureusement à reculer. Lorsque l'on connaît ces freins, on est plus à même de se combattre et de continuer son avancée. Les freins qui nous empêchent d'avancer, le manque de concentration. La concentration de chacun est véritable fonction du temps. En effet, elle dépend d'un certain nombre de facteurs comme la fatigue, la maladie, les soucis, les préoccupations de la vie. La concentration n'est donc jamais acquise. Elle se travaille, elle se maintient grâce à des efforts continuels et réguliers. La manque de piété, là encore, point de piété sans un minimum d'effort. La piété s'accroît par les biais de plusieurs actes spécifiques, réalisés non mécaniquement, avec sincérité et concentration. Donc, c'est aussi émotif qui nous empêche à avancer, ce que je dis là, mais ce n'est pas fini. Voyez donc, comme les premiers freins peuvent influencer sur celui-ci, comment généralement chaque frein peut avoir des conséquences sur une autre. La faiblesse, par exemple. L'humain est faible. Notre nature aime le changement. Donc, elle n'aime pas la monotonie, dans un sens, où il est difficile pour elle d'aider les choses régulières. Mais là encore, une fois, nous n'avons rien sans effort. Il faut penser à la récompense pour se motiver. Au début, les efforts peuvent paraître pénibles, mais sur le long terme, la récolte des fruits de ces efforts se fait et va entretenir notre motivation, notre endurance. C'est en goûtant aux fruits que notre endurance que l'on atteint enfin le bonheur. Et les mauvaises pensées, nos pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, laissent des traces dans notre cœur. Nos pensées découlent de plusieurs facteurs, nos occupations, notre environnement, les gens que nous côtoyons. Nos 5 sens sont les portes d'entrée pour différentes pensées. C'est pourquoi il convient de préserver, afin de limiter les mauvaises pensées, les mauvais penchants. Comme nous venons de le voir, les mauvais penchants sont autant de fenêtres permettant au mal d'accéder à notre cœur. Pour n'en citer que quelques-uns, par exemple l'avarice, l'orgueil, la jalousie, le narcissisme, ces freins, qu'ils soient secondaires ou primaires, ne doivent pas nous empêcher continuellement de chercher à s'améliorer. Il ne faut pas se décourager, mais contrairement, identifier ces différents freins qui nous concernent afin de permettre et mettre en place des stratégies beaucoup plus ciblées. Nos efforts doivent être continuels pour justement que tout ce qui touche le cheminement spirituel puisse continuer. Donc, il faut faire des efforts, rien n'est acquis et je suis sûre que vous arriverez, que ça soit dans les cartes, que ce soit dans les anges ou bien tout simplement dans vos croyances. Et oui, il faut mettre un petit peu du sien, être positif et puis voilà, et la pensée positive amène des réactions aussi positives, comme les appels annuaires qu'on peut faire. Et en attendant, je vais vous expliquer comment il faut faire si vous voulez appeler à l'arrière. Tout simplement, vous faites par exemple 0901 901 993. Si vous tapez sur le 2, que vous avez choisi quelqu'un que vous aimez bien, par exemple, je vois Romain qui vient de se connecter, qui est clairvoyant, clairaudient. Romain, lui, il a justement un support fantastique car il a la triade. Et en plus, c'est un don héréditaire qui a Romain. Donc, ça veut dire de génération en génération, et j'utilisais déjà des supports différents à tout ce qui touche la voyance. Donc, Romain, il est baigné là-dedans.
Nous avons Bruno 007, aussi baigné là-dedans, si je peux dire ça comme ça, depuis tant d'années qui travaille pour vous, pour pouvoir vous guider, pour pouvoir vous aider avec justement son oracle Béline, sa médiumnité pure, car il est médium, il reçoit aussi des messages, et puis tout simplement aussi il fait des protections et il a le secret 007 et il parle aussi l'espagnol, donc il faut le savoir, vous là-bas, qui ne savez pas le français, mais peut-être bien l'espagnol, et ben vous pouvez appeler 007. Nous avons aussi Julia au 345. Julien, elle est médium pure, elle est tarologue. Alors là, elle sait très, très bien répondre à toutes les questions. Elle vient aussi très souvent ici. Elle est d'une calme zen, juste formidable. Donc, si vous êtes stressé avec elle, vous êtes sûr de partir zen. Ça, c'est clair. Et puis, en plus, elle a des supports géniaux. Donc, elle utilise, par exemple, le tarot doré, le tarot de Marseille, le Yiking, qui est justement l'art ancestral chinois magnifique. Donc, ce code PIN, c'est le 345. Et nous avons aussi Lucie au 429, qui est médium pur, tarologue, tarot de Marseille. Elle est numérologue, donc elle va, avec sa numérologie, trouver votre chemin de vie. Est-ce que vous commencez un cycle? Est-ce qu'on finit un cycle? Alors, tout simplement, entre une chose et l'autre, elle va pouvoir vous prédire votre avenir, votre passé, vous raconter aussi un petit bout de ce passé. Et bien entendu, elle retrouve aussi les personnes, les animaux et les objets disparus. N'oubliez pas qu'on a aussi ce fameux tirage au sort et que dans ce tirage au sort, vous pouvez participer tout simplement en envoyant TVM3 numéro 700 pour 1 franc l'SMS. Vous pouvez comme ça peut-être vous gagner ce tirage au sort et poser ici toutes vos questions ici en direct en 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 pour les autres pour pouvoir poser aussi des questions. Vous avez écouté des choses qu'on raconte, mais vous n'avez pas tout écouté. Non, vous avez perdu quelque chose, mais pas de problème. Vous pouvez revoir l'émission demain entre midi et 14 heures. Ça veut dire que demain midi, hop, rebelote. On revoit l'émission et vous pouvez écouter nos conseils et tout ce qu'on a à raconter rien que pour vous. Et puis, vous allez voir à droite de votre écran toutes les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là. Ça vaut la peine, surtout si vous avez peut-être posé des questions ici en direct, que vous n'avez peut-être pas tout écouté, des fois dans l'émotion, ou bien pendant qu'on pose des questions, on n'est pas vraiment dedans. Eh bien, vous pouvez réécouter demain entre midi et 2 heures, tout simplement l'émission à nouveau. Et puis voilà. En attendant, j'ai à vous dire que nous avons encore notre shop qui a des super belles choses et j'ai envie aussi de vous parler du collier d'œil de tigre avec la griffe de dragon qui est juste magnifique. Le voici. Alors, c'est pour les hommes, mais moi je dirais aussi que c'est pour les femmes parce que moi je le trouve juste magnifique. Ah, nous avons quelqu'un en ligne. Quelle jolie surprise. Bonsoir Sarah. Bonsoir Sarah. Est-ce que Sarah est-elle parmi nous? Oui, bonsoir. Comment allez-vous, Sarah? Je vais bien et vous? Mais très bien, je me réjouis de vous avoir ce soir. Merci, moi aussi. Alors, dites-moi, Sarah, il faut vous dire que peut-être c'est la première fois que certaines personnes vous entendent. Vous devrez un petit peu vous présenter. Donc, qui êtes-vous, Sarah? Alors, je suis Sarah. Ça fait 15 ans que j'exerce la voyance. Oui. Ça fait 15 ans que j'utilise le tarot de l'intuition. Et c'est avec ce tarot que je travaille, qui me donne... Je travaille beaucoup avec mon ressenti, beaucoup. Et j'ai pas besoin de date de naissance de la personne. Et c'est beaucoup la voix qui me fait aller voir plus loin. C'est la vibration, en fait. Hein? Voilà, oui. D'où pourquoi clairaudiente et clairvoyante, mais oui, clairaudiente, c'est ça. j'ai les messages qui viennent et j'ai aussi les défunts aussi qui viennent aussi. Et puis, comment ça vous est venu de rentrer dans ce monde-là spirituel? Oula, ça c'est déjà de mon enfance. Je voyais des choses que d'autres ne voyaient pas et c'était déjà pas facile. Dans mon enfance, je me sentais déjà très différente des autres. Et j'ai commencé à m'exercer dans la famille et c'est comme ça que j'ai commencé à développer en fait. Est-ce qu'il y avait déjà quelqu'un dans votre famille qui faisait ça ou c'est vous la première? Parce qu'il faut bien que ça commence quelque part.
Oui, alors moi j'avais ma grand-mère qui avait un don dans les mains et elle guérissait les animaux. Ah, Tous les animaux venaient, toutes les personnes qui avaient des animaux, elle les guérissait avec ses mains. et vous avez essayé, vous? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé. Ah, peut-être que vous avez ce don-là, hein? Peut-être, je sais pas. Car Mais ça peut-être des qu'il y a fois, ça se quelque chose, transmet, oui. donc ça Oui. serait pas mal. Oui, ben il faudrait que je teste. Et dites-moi, Sarah, comment êtes-vous connectée? Alors moi, je suis connectée le soir de 20h à 22h. Là, comme je suis en vacances et comme on part pas, je suis aussi la journée, le matin, l'après-midi, le soir. Enfin, un peu tous les jours. Oh, mais je c'est suis génial, tous les ça. jours sur la ligne. Voilà. Ça veut dire que demain à midi, quand on verra la rediffusion, oui, vous je serez serai connecté. Oui. Donc, vous aussi, vous arrivez à vous duplicater, je veux dire, une fois là en parlant, puis une fois pour répondre ailleurs. Oui. C'est génial ici quand même. Hein? Oui, ça c'est super. Quel est votre code PIN, Sarah? Alors, le 555. Alors, avez-vous une anecdote à nous raconter par rapport à ce que vous avez peut-être eu à la ligne, quelque chose de spécial? Oui, une dame que je l'avais prédit, enfin, je l'avais prédit des choses et elle m'a appelé pour me remercier pour ce que je l'avais prédit parce que c'était juste. Ah, mais c'est génial. Et ça, c'est des beaux cadeaux qu'on reçoit oui, c'est des tous beaux les cadeaux. jours. On est content de recevoir qu'on a pu aider quelqu'un, qu'on a pu leur éclairer un petit peu le chemin. Voilà, ça c'est un grand cadeau et je pense qu'on peut que remercier là-haut, qu'on peut mettre un petit peu de lumière à ces gens qui sont un peu perdus. En tout cas, c'est des très beaux retours parce que nous avons besoin de retours pour savoir si on est dans le juste chemin ou pas. Puis bien entendu, il faut comprendre que parfois on peut se tromper, ça il faut l'accepter, même si c'est pas facile. Oui. Mais oui, il faut, voilà quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez plein de succès ce soir. Merci vous êtes beaucoup, connectés. merci, oui, et puis on vous connaît un petit peu 22h. plus. On vous remercie d'avoir appelé. Merci à vous en tout cas. Et une très belle soirée à vous. Merci. Une À très bientôt, belle Sarah. soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Ben voilà, si vous voulez appeler Sarah, c'est maintenant. Elle est en ligne. Donc, code PIN 555. Ben, par exemple, vous faites le 0901 901 993. Vous tapez sur le 2, puis vous faites après 555 et vous aurez Sarah qui avec ses belles cartes. Et comme vous avez entendu, elle a des très bons retours. Donc, vous pouvez l'appeler maintenant car c'est maintenant qu'elle est libre. 555. Libre, nous avons Romain, 327, Bruno, 007, Lucie, 429, et nous avons Julia, 345. Si vous avez des questions d'ordre existentiel, amoureux, quelles que soient les questions, il y a toujours une personne qui va pouvoir vous répondre. Nous avons toujours des personnes connectées, que ce soit la journée ou durant la nuit. C'est vrai que pendant la nuit, on a souvent des angoisses qui montent. Eh oui, c'est comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'on vit des moments aussi difficiles et parfois on est même seul pour les vivre. Nous avons des fois envie d'avoir des réponses, tout simplement. Alors que ce soit 2 heures du matin, 1 heure du matin ou 8 heures du soir ou 5 heures du matin, vous aurez quelqu'un qui pourra vous répondre. Tout simplement, vous faites le 0901 901 993. Vous n'avez peut-être pas envie de regarder qui est connecté, mais vous avez besoin d'une réponse quand même. Vous faites le chiffre 3 et puis vous aurez la personne comme un carrousel qui vous est destiné à ce moment-là pour répondre à toutes les questions. Essayez, ça marche magnifiquement bien. Donc, je parlais justement tout à l'heure du collier de protection l'œil de tigre que j'aime beaucoup, qui est la griffe du dragon, qui est pour garçons et filles, je trouve, parce que vraiment, en plus, il y a une petite pierre qui brille là. Moi qui adore ce qui brille, je suis un peu comme une pie, qu'on peut mettre comme ça, voyez. Donc, c'est très, très beau. Et puis, on raconte, alors je vais vous raconter la petite anecdote, que les soldats des légions romaines portaient des colliers d'œil de tigre pour se protéger et se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection. Elle a un effet miroir. Dès qu'il y a du soleil, hop, ça renvoie l'expéditeur. C'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage.
Elle fortifie le corps physique et la volonté, donc tout en nous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs, donc ça c'est super, même pour moi, dans ce cas-là. Elle permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Donc si vous allez faire des examens ou peut-être le permis de conduire, pourquoi pas porter justement l'œil du tigre qui va vous apaiser et être beaucoup plus concentré pendant les examens. Elle active et attise l'intellect et la logique, donc ça c'est bien. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de lui demander en tenant dans les mains droites. Donc, voilà, vous lui demandez. Il agit aussi comme un pendule, hein, parce que moi, si je veux le faire tourner, regardez, il agit comme le pendule. Vous pouvez aussi l'utiliser dans ce sens-là. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison pour d'entrée, mais également un téléphone ou un ordinateur pour une meilleure protection. Donc, aussi à côté de votre table de chevet, pourquoi pas, ou dans votre bureau. Donc, je vais vous expliquer aussi comment purifier cette pierre, qui est l'œil de tigre. Purifier à l'eau d'abord, donc vous la passez sous l'eau. Bien l'essuyer, car c'est vrai qu'elle est dans la griffe, donc je pense qu'il faut faire attention quand même. Donc, essuyez-la bien et rechargez sur un amas de quartz ou au soleil vif. Si pas de soleil, ça peut arriver. Laissez la pierre toute la nuit sur une fleur de vie, ça marche aussi parfaitement bien. Mais aussi, comme je donne aussi une petite astuce, si vous avez un bol de cristal ou un bol tibétain, vous mettez au fond du bol de la ouate, vous posez votre pierre ou vos pierres ou votre collier dessus, vous faites sonner le bol et ça va nettoyer la vibration justement de votre pierre et ça, c'est génial. Donc, elle coûte 25 francs plus frais de port. Donc, elle est vraiment, vraiment très jolie, cette griffe. Ça vaut la peine. Ça fait un joli petit cadeau, même pour soi-même, hein, donc pourquoi pas. Et voilà. Je vais continuer à vous raconter des petites choses ce soir. Donc, par exemple, si je passe à un deuxième super sujet, elle sera bien pour vous, les esprits des éléments et protecteurs de la nature. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais quand même de temps en temps. Et puis, on va vous parler de l'air, de la terre, le feu et l'eau. Donc, c'est des 4 éléments. Sont placés sous la surveillance des esprits particuliers et ce sont des êtres invisibles. Les esprits de la terre veillent sur la planète, les minéraux et les racines, les plantes. On invoque ces esprits lorsque l'on a besoin. L'enracinement dans la terre, la force physique et psychique. Les esprits de l'eau veillent sur la croissance des plantes, des herbes, de la bonne répartition de l'eau sur la terre. Ils sont étroitement connectés aux esprits de la terre. Ce sont des esprits de prophétie. On invoque ces esprits lorsqu'on manque de confiance et de sécurité. Les esprits de l'air veillent sur la nature et assurent que la lumière se transmette aux plantes. On invoque ces esprits lorsqu'on a besoin des guides et de protection pour prendre des décisions et de faire des choix. L'esprit du feu, sur la vie, le renouvellement, la chaleur et les insectes. On invoque ces esprits lorsque l'on a besoin d'inspiration, d'idées ou de changements pour améliorer notre vie. Donc, voici les 4 cycles, les 4, justement, et très connus d'ailleurs, l'eau, la terre. Donc, c'est connu comme esprit et c'est juste génial. Donc, vous pouvez aussi les invoquer pour une aide quelconque que vous avez besoin, tout simplement. En attendant, je vais continuer à vous dire ce qu'il y a dans le shop que j'adore aussi, c'est la sauge. On va parler un petit peu de cette sauge qui est très connue. Cette sauge, elle est faite par des Amérindiens, vraiment. C'est une sauge qui a été faite, qu'ils l'ont préparée en bouquet. D'abord, c'est pratique. Elle est justement un peu ficelée avec une corde, comme ça. Vous devez l'allumer avec un briquet ou des allumettes, c'est encore mieux. Si vous voulez faire un nettoyage de maison ou de vous-même, sachez que quand on fait un nettoyage avec ça, ça enlève autant les bonnes énergies que les mauvaises. Ça nettoie, ça reste tout à zéro. Ça veut dire que quand vous aurez fait ce nettoyage-là, il faut remettre une bonne énergie pour ramener une bonne vibration chez vous ou sur vous-même. Donc, vous l'allumez, vous allez dans chaque coin de votre maison, vous passez comme ça et vous faites votre petite incantation, votre petite prière qui est de la lumière et puis vous passez comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait et vous aurez fini, vous le mettez ou dans du sable
pour l'éteindre, ou vous le laissez allumer, mais alors vous le mettez sur une assiette ou un levier parce que quand même, ça peut brûler. Il ne faudrait pas qu'il y ait du feu à la maison quand même, hein. Donc, ça marche très bien. Et sur vous-même, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc, vous le faites comme ça autour de vous. Et puis, ça va vous nettoyer totalement. Donc, comme ça enlève le bon comme le mauvais, mais surtout le mauvais, vous devez vous faire de nouveau une énergie positive. Donc, pourquoi pas vous faire un enracinement? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le racinement, c'est justement se relier à la terre. Quand on se relie à la terre, ça nous amène une sorte de sécurité, ça nous amène aussi de la concentration et une stabilité personnelle. On va augmenter notre vibration en faisant ça. Bien entendu que dans l'idéal, il faut se connecter à la terre et puis ouvrir le clapet qui est connexion au ciel. Ça veut dire le juste milieu. Donc, je vous explique. Vous avez fait votre nettoyage, mais vous voulez vous amener une bonne vibration. Vous imaginez en bas de vos pieds, justement, des racines qui poussent un peu comme les plantes, jusqu'au fond de la terre, et vous allez, ce noyau rouge, vous crochez à ce noyau rouge de la terre, et vous imaginez justement toutes ces racines remonter de la lumière jusqu'à vous. Et à ce moment-là, ça va vous apporter une énergie positive. Donc, il faut vraiment la sentir. Il y a des personnes qui la sentent, en plus, l'énergie monter sur soi. Et puis, vous ouvrez le clapet justement pour qu'il y ait un retour. N'oubliez jamais que quand vous avez fini de refermer, que ce soit visuellement ou comme ça, le geste dans la main, comme dire, voilà, je ferme cette ouverture. Il ne faut pas la laisser ouverte, en fait. Il ne faut pas oublier, parce que c'est là où on ramasse des choses qui ne sont pas forcément bonnes sur soi. Donc, la sauce blanche, amérindienne, que justement, elle coûte 15 francs plus frais de port. Donc, vous le voyez, le numéro qu'il faut faire pour appeler, 021 694 24 00. Et puis, appelez aux heures de bureau. Idéalement, vous aurez une personne qui va vous répondre à toutes vos questions par rapport à ça. Et on va pouvoir, si vous avez peut-être des questions, quelque chose, on va vous répondre. Maintenant, n'oubliez pas que nous avons aussi notre page Facebook avec Parlez-moi d'avenir. Vous allez vous regarder, vous liker, pourquoi pas, vous partagez aussi, comme ça, il y a du monde qui peut connaître cette émission, qui peut-être ne connaissent pas, oui, mais il faut partager. Puis tout simplement, si vous avez des opinions, si vous voulez savoir quelque chose, si vous voulez ramener quelque chose, vous avez besoin peut-être du bol pour quelqu'un, pour vous-même, alors il n'y a pas de problème, vous le faites sur justement la page Facebook. Moi, je vais mettre l'intention de la personne, la date de naissance, et puis on va demander à l'univers d'aider cette personne par rapport à son problème. Tout simplement. Et là, ce soir, n'oubliez pas que ce soir, nous allons faire sonner le bol avant la fin de l'émission pour amener une bonne énergie chez vous, pour nettoyer votre maison. Ça marche très, très bien. Je vous conseillerais, quand ça sera le moment, vous ouvrirez les portes de vos chambres pour que justement le son intègre toute la maison. Vous augmentez un petit peu le volume et ça dure tellement peu de temps, ça sera tellement vite fait et ça sera super. Vous verrez que vous allez très bien dormir et puis ça va vous aider, ça va nettoyer des choses négatives qu'on peut avoir des autres personnes. Voilà un appel, nous avons l'arbre qui a sonné. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va bien. Ah mais c'est super. Et puis vous-même? Mais très bien. D'accord. Ok. Alors voilà, moi j'ai été sélectionnée. Donc, alors, j'ai deux questions. On va faire d'abord financièrement. Voilà. J'aimerais savoir si ça va évoluer parce qu'il y a des petits changements là financièrement. Alors, j'aimerais savoir carrément. si ça va continuer. Oui, c'est que le début, mais j'aimerais savoir, voilà, si ça va continuer dans cette belle ligne droite. Alors, vous allez penser très fort à ça et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, est-ce qu'il y a un changement financier pour Elisabeth? Oui. Alors, bon, Ouais. vous avez eu des moments très difficiles. Hein, Oui. Vous avez su ce que c'était gratter les fonds de tiroir. Hein? Ah oui, alors là, je peux vous dire, je peux témoigner que je crois que expérience que j'ai faite, je me suis adaptée, je me suis pas plainte, mais voilà, j'ai dû traverser peut-être ça pour arriver là où maintenant ça commence quelque chose. J'aimerais savoir l'avenir. Mais c'est vrai que là, on voit que vous avez payé des pots cassés aussi, hein, des pots cassés qui ne nous appartiennent pas. Hein. Certainement. Hein? Bon, moi je dirais que cette phase est finie. C'est comme si la boucle était finie. Je vais dire ça comme ça. Vous avez coupé des liens. Là, on va couper des liens par rapport à un passé difficile, mais ça, on en parlera peut-être après.
Mais quand même, depuis que vous avez coupé ce lien, je ne sais pas si vous avez remarqué que les choses commencent à changer pour vous. Oh oui. Hein, depuis là, je dirais. C'est comme si on commençait à mettre en place... peut-être que ce n'était pas une bonne énergie pour vous, cette personne. D'accord. Alors, écoutez, là, on parle matériellement. Hein. Oui, mais justement, le fait d'avoir coupé, ça vous a amené autre chose. Et matériellement parlant, ça va, je dirais que vous allez aller de mieux en mieux. Alors, je ne dis pas que vous serez riche. Je dis juste que les choses se mettent en place et il y a une amélioration financière, mais elle est notamment en 2019. Ça commence, mais 2019, elle sera beaucoup plus claire. D'accord. En fait, non, le but, je ne veux pas m'enrichir parce que cela ne m'intéresse pas. Bien entendu. Par contre, vivre confortablement bien, oui. Mais j'ai encore des choses à régler financièrement. Bien sûr. Par exemple, je vous fais juste une image, je n'ai plus besoin de louer une chambre. Donc, super. je me suis établie dans une chambre. Ouais. Voilà. Mais c'est bien ça. Ce qui s'est passé, j'ai fait 3 jours de cours à quelque part. Oui. Et j'ai rien vu bouger en moi, mais voilà, ça a dû bousculer quelque chose en moi. C'est bien. Ouais. 3 jours de choses qui se sont produites, que j'ai entendues, j'ai appris. Et je me suis dit, dans ceux qui prennent le cours, j'ai dit, il y a quelque chose en moi qui va changer. Je suis bien curieuse de savoir qu'est-ce que je vais être, la nouvelle personne que je vais devenir. En même temps, ça me faisait peur. En même temps, après, j'ai pas réfléchi, je me suis pas posé de questions et c'est venu tout seul. Ben, c'est bien ça. Ouais, ça vient m'étonne pas. tellement rapidement que je vois rien venir en fait. Voilà. Ah, vous avez fermé une boucle pour ouvrir une autre, hein, ça c'est sûr. Hein. Je pense, je sais pas. Je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, il y a quelque chose en moi qui a changé. Je peux pas vous dire quoi, j'en sais rien. En tout cas, à voir comme ça, je vois pas de nouveau que vous alliez vivre une situation comme vous l'avez vécue. Ces situations qui ont été difficiles au niveau financier, ça c'est fini. Vous allez plutôt de temps en temps avoir de plus haut de bas, mais jamais comme dans le passé. D'accord. Donc, faut encore avoir un peu de patience. Oui. En fait, ce que vous voulez m'expliquer, c'est comme un oiseau quand il fait son nid. Exactement. Tranquillement, Voilà. l'oiseau fait son nid, c'est le cas de le dire. Je suis philosophique ce soir. Tout à fait, c'est ça. Alors ça me tenait à cœur. Oui. Maintenant, la deuxième question, je pense que vous l'avez sous les yeux. Oui. Tiens, je suis bien curieuse, parce que cette chose-là était revenue à la charge, là. Voilà. Étonnant. Voilà. Et moi, je cours... enfin bref, voilà. Alors maintenant... Alors vous allez penser à Didier. Voilà. Ça me fait rire. Et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. C'est ma curiosité, c'est juste ça. Hein. Oui, je comprends. Ouais. Ben oui, il est un peu en manque quand même, hein. Il a des difficultés, on sent que ça va plus là où il est, hein. Il y a comme une envie de rompre avec quelqu'un. Ouais. Hein? Il aimerait revenir vers vous parce qu'il veut quitter une personne pour... En fait, c'est pas pour rien qu'il vous rappelle. Ouais. Hein? Maintenant, ça ne veut pas dire que ça vous apporte quelque chose dans le fond. Non. Parce que je sens que vous avez beaucoup changé. Voilà. Que vous n'allez plus accepter ce que vous avez accepté dans le passé, l'inacceptable. Voilà. Est-ce qu'il a vu encore plus parce que là, on janvier. Ouais. Là, nous sommes juillet. Oui. Alors, moi, à voir comme ça, effectivement, il vous a vu complètement changer. Ça veut dire qu'il n'est pas sûr qu'il pourra de nouveau revenir vers vous. Parce que si on regarde au courant des années, des dernières années, là, on aurait dit qu'il aurait eu espoir. Ouais. Aujourd'hui, il a beaucoup de doutes que vous ouvriez vos portes. Il le sait. Ouais. Dans le fond, il le sait, mais il essaye. Oui. Mais nous avons quand même discuté, nous sommes quand même rencontrés dehors. Oui. En fait, ce qu'il a été stupéfait, il m'avait demandé d'abord de venir boire le café à la maison. J'ai dit non, c'est dehors. C'est bien. Voilà. Et nous avons parlé. Et en fait, je n'ai pas joué un rôle. J'étais ferme, j'étais très ferme. Je lui pointais du doigt.
Comment s'est-il senti à ce moment-là? Je veux dire, il a quand même dû voir, je suis plus la même. Comme j'ai dit, vous avez changé, hein, et vous avez vraiment vu changer. Il a vu votre caractère, ça lui a presque fait peur. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Parce qu'il vous reconnaît plus. Ah, voilà. Il ne reconnaît plus cette femme qui était plutôt compatissante, presque soumise, qui le courait après. C'est fini ça. Il a perdu cette femme en fait. Et comment il se sent vis-à-vis de ça? Alors il se sent mal parce que je le sens comme s'il n'était pas stable. Il y a quelque chose qui n'est plus stable en lui. Je pense qu'il doit savoir au fond de lui qu'il pourra très difficilement vous récupérer, voire pas. Hein? Il sait que vous avez envie de prendre d'autres voies et ça lui fait peur. Ah, voilà. D'accord. Et je veux dire, comment dirais-je, à cause de cette histoire de photos, il m'a quand même demandé, ça a été très calme, hein, mais je vais dire, ouais, pourquoi tu as envoyé les photos à telle personne? J'ai dit, si tu n'aurais pas dit certaines choses, je l'aurais pas fait. Et il m'a dit, maintenant que je t'envoie des photos normales, j'ai dit, écoute, comporte-toi bien et elle recevra plus de photos. Moi, c'est tout. Maintenant, ce qu'il y a eu entre vous, les histoires, tu t'es fait taper, tout ça, moi, je veux rien savoir. C'est votre merde, c'est pas la mienne. Oui. Alors là, j'étais complètement... Alors, il n'a pas pu placer une parole. Ah ben. En tout cas, on voit qu'il est ébranlé. Hein. C'est difficile pour lui. Ah, voilà. Ouais. Mais, d'accord. Mais... Et écoutez, il m'a quand même présenté un espèce de pardon. Moi, j'aimerais savoir s'il a été sincère en disant, j'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Pourquoi tu ne m'as dit pas ça avant? Bien sûr. Il me fait, écoute, c'est quand même grâce à toi que j'ai trouvé du travail, tout tralala. J'ai dit, mais ça, il fallait me le dire avant, pas maintenant. Alors, on va faire comme ça. Vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Vous pensez à quoi de ma réponse? Ben justement, vous demandez s'il est sincère. Ouais, voilà. Stop. Alors, est-ce qu'il était sincère avec vous? Et puis de ma réponse. Oui, bien sûr. Alors, bon, il fait un petit peu le filou. Hein. Ça veut dire que quelque part, il y a une double raison, je dirais. Oui, il est sincère, oui et non. Il est sincère parce que, bon, quand même, il s'est rendu compte de son tort et de ce qu'il a perdu. Maintenant, il joue un petit peu avec vous parce que, dans le fond, ce qu'il aimerait, c'est que vous changiez d'avis. Ah. Ça veut dire qu'il essaye, d'une manière ou d'une autre, de vous avoir. Ah, mais il sait qu'il m'aura plu. Mais il le sent, ça. Je pense qu'il sait au fond de lui que les choses ne sont plus comme avant, mais il essaye quand même. On peut dire qu'il ne tente rien à rien. Bien sûr, bien sûr. Hein? Et qu'est-ce qui va se passer dans ces jours? Parce que là, j'ai pas de nouvelles. Mais moi, vous voyez, je lui cours plus après. Hein. En tout cas, là, on voit, il y a le faux et les souris. Ça veut dire qu'il y a une déception. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous lui avez dit, mais il a pris peur. Il y a une déception pas par rapport à vous, mais oui, il s'attendait à plus. Il s'attendait à la personne qu'il avait connue. Ah, alors je vois ce que vous voulez dire. En fait, quand on s'écrivait, je lui mettais plus certains mots. Je l'appelais ciao, comment ça va, hein, tu fais. Il n'y a plus de bisous, il y a plus. Voilà, moi je lui plus. Il manque plus rien dans les messages. Fini. Ça, il l'a perdu en fait. Et il vous a parlé de l'autre personne? De l'autre, là? Oui. Il m'a dit qu'à cause de ses photos, elle a plus confiance en lui. J'ai dit, mais comment elle aurait pu avoir confiance avec tout ce que tu as fait, connard? Ouais, déjà avant, hein. Déjà avant. J'ai dit, mais moi, c'est pas mon problème, hein. Je veux dire, tu fais ce que tu veux. Je mens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je pense que maintenant, votre chemin va devoir se tourner à d'autres horizons. Ouais, mais lui, il essayera toujours. Je veux dire, il m'a dit, toi, tu es la femme, celle avec qui j'ai vécu 10 ans. Il me rabat toujours ça. Non. Après, c'est sûr que c'est vous qui devez savoir si vous allez tenir bon ou pas par rapport à cette situation. Vous êtes là? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, maintenant je vous entends. Voilà. Écoutez, qu'est-ce que vous me... Parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais... Il faut que je la sors.
ce serait de lui écrire un message en disant, écoute, je pense que tu as remarqué que tu ne me manques pas et que maintenant, ben, tu fais ce que tu veux, quoi. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il va ressentir? Ouais, parce que moi, ça, c'est un truc qui me reste... à travers la gorge. Oui, il faut que je lui dise, parce que lui, dans sa tête de malade, il pense, ouais, elle va me courir après, elle joue un jeu. Non, moi, je joue pas de... Mais lui, ça, il le sait pas. Moi, je veux mettre les choses au point. Bien sûr. Juste avec cette phrase. Qu'il ne me manque pas, vraiment. Alors, et que je ne l'aime plus, surtout. Alors, on va poser bien la question. Voilà. Vous me dites stop. Voilà. Stop, sans pour autant le bloquer, mais je lui conseille qu'on reste amis. Oui. Voilà. Ouais, il a toujours espoir, parce qu'il y a la lune, ça veut dire c'est l'espoir, s'imaginer qu'éventuellement... moi, j'ai presque la certitude à dire que par rapport à l'autre personne, il n'y a plus rien du tout. Et puis qu'il a envie de la quitter. Et le problème, c'est que cette personne, il le tient d'une autre manière. Hein. Et par rapport à vous, moi, je pense qu'il pense qu'il aurait peut-être une chance quand même. Il essaye. Je dirais qu'il essaye. Ouais, mais je n'ai pas l'impression que vous allez céder. Hein. Oui, mais alors ce message, dois-je lui envoyer? Bah, c'est un choix, hein. Pourquoi pas? Après, c'est vous qui savez. Oui, mais est-ce que ça serait moi, je pense que ça serait bien. Parce qu'il va comprendre. Il va comprendre maintenant. Je pense qu'il faut qu'il l'entende. Ouais. Et puis, ça vous fera du bien à vous aussi de lâcher ce que vous avez dans le cœur. Ouais, bien sûr. Et vous pensez qu'il va recevoir comment ce message? Alors, il va pas recevoir une réaction. Alors, tout dépend comment on l'écrit, mais je ne pense pas qu'il va le recevoir très bien, parce que je ne pense pas que vous allez mettre des gains. Non, non, non. Donc, ça va être difficile. Il va être peut-être en colère. Hein. Voilà, alors, enfin, en colère, mais ça, je m'en fous, moi, c'est pas mon problème. Bien sûr. Mais moi, je vais lui mettre, ciao, écoute, je pense que tu as dû t'apercevoir et constater que depuis que nous avons contact, je ne t'ai plus, tu ne me manques pas, mes journées sont pleines, tu ne fais plus, tu n'es plus mon centre d'intérêt, et que surtout j'ai une grande victoire à te faire partager. Ça, c'est ma grande victoire, c'est que les sentiments d'amour que j'avais l'année dernière se sont évaporés. Magnifique, oui. Vous sentirez beaucoup mieux en tout cas, ça c'est sûr. Oui. Hein. Mais il va être surpris, hein. Il va être surpris, hein. Donc je confesse ma victoire. Oui. Je vais te la faire partager. Je sais pas d'où je le sors ce mot victoire. C'est que je ne t'aime vraiment, mais vraiment plus du tout. Ah. Il va être choqué, hein, quand même, hein, mais ça lui fera du bien. Je suis soulagée. Il fallait que je te l'écrive. Ouais. Il fallait que tu le saches. Ouais. Point. Moi, je n'ai que de l'amitié à t'offrir dès à présent. C'est bien. Tu prends, tu laisses. Moi, je pense qu'il faut l'envoyer, parce que ça vous fera du bien à vous. Et oui, puis, parce que ça me reste. Ça lui fait une leçon de vie aussi. Hein. Il faut que je me libère. Je suis en train de me libérer. Moi, il le faut absolument. C'est venu là, c'était même pas prémédité, ce message. Voilà, c'est tout. Oui, il faut le faire. Et après, voilà, et curiosité, est-ce qu'après, il va quand même m'écrire? Alors, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Est-ce qu'il va continuer à vous écrire? Enfin, suite à ce message, oui. Hein, c'est tout. Hein. Stop. Alors, est-ce qu'il va continuer à écrire? Va-t-il me donner un SMS? Je sais pas. Peut-être pas ce soir, demain ou... Non, il va vous écrire, mais pas tout de suite. C'est comme s'il devait, on dit avaler la pilule. Hein. Ça veut dire que ça va être difficile pour lui d'entendre ce que vous avez lui dire. Donc, il va vous réécrire... mais il le fait à chaque fois dans le fond, parce que même si vous l'attaquez un petit peu, il se fâche, il s'énerve un certain temps, mais il finit par retourner vers vous, parce que dans le fond, il n'arrive pas à vous lâcher. Oui, mais il faudra, ouais, il va jamais. Mais quand il va me réécrire, je lui dirai pareil. Voilà, il faudra que je lui dise encore et encore. Voilà, voilà, d'accord. Ouais. Ok.
Très bien, Stella. Moi, en tout cas, je suis contente, c'est pour ma situation financière. Oui, alors ça, on voit une amélioration. C'est une victoire, c'est une victoire. Enfin. Ouais. Et puis, vous savez, Stella, moi, je vais vous confesser quelque chose. Mais je sais pas, aujourd'hui, j'emploie les mots confesser, victoire. Bon. Depuis justement qu'il y a eu cet éloignement, cette distance, voilà ce qui est arrivé, mais c'est dingue comme la vie m'offre des cadeaux. J'ai une amie qui, tout d'un coup, elle est la bienvenue dans la famille. Enfin, j'ai tous des petits cadeaux comme ça que la vie m'offre. Donc, comment voulez-vous que moi je puisse revenir, enfin, que je puisse réaccepter une personne? Non, je veux dire, c'est juste pas possible de dormir à côté de quelqu'un qui m'a craché, qui m'a humilié, Non, je pourrais plus. Bravo, parce que je pense que maintenant vous passez à autre chose. Hein. Voilà. Et puis, j'en ai ramé beaucoup. Hein. Je sais. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Voilà. Alors, écoutez, moi, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Et je fais un appel à tous les auditeurs. Appelez Stella parce qu'alors, elle est incroyable. Merci. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, une très belle soirée à vous et à plein de bonheur dans votre vie. Et puis à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et voilà. C'est Parlez-moi d'avenir. On raconte plein de choses, mais c'est pas fini. Mais en attendant, nous avons une petite page de publicité. Donc, je vous dis à tout de suite. Et voilà, on continue. Vous pouvez toujours appeler au www.parlez-moi-avenir.tv. N'oubliez pas que nous avons un magnifique tirage au sort, que pour cela, vous voulez participer et gagner ici en direct une consultation. Tout simplement, vous envoyez TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Peut-être vous n'osez pas appeler ici en direct au 0901 901 993. À ce moment-là, vous taperez le 2 pour avoir toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Nous avons plein de monde qui est occupé, mais nous avons quand même 2-3 personnes libres. Alors, nous avons Lucie 429. Lucie, elle est médium pure, elle est tarologue, elle utilise le Marseille et la numérologie comme complément ou à le contraire, parce que c'est génial. Elle aura besoin de votre date de naissance et année de naissance et votre prénom. Elle va pouvoir, entre la numérologie et la tarologie, jongler avec les deux pour vous donner vraiment beaucoup de précision dans ses réponses. Et puis en plus, Lucie, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. C'est le 429. Nous avons actuellement en fin livre le 222 qui est Cristal. Qu'est-ce qu'elle fait Cristal? Alors, elle est géniale. Cristal, elle est d'abord médium pur, elle est tarologue, elle a justement comme tarot, le tarot Osho et le tarot de l'amour universel. Elle pourra répondre à toutes vos questions, que ce soit l'amour, le travail, les enfants, les animaux. Et puis voilà, c'est le 222. Nous avons aussi Sarah, que vous avez entendu ce soir, justement nous expliquer que c'était un don héréditaire, que ça fait pas passé 15 ans qu'elle travaille avec son support, qu'en plus, elle a des très bons résultats. Il y a eu des gens qui ont été très contents avec elle. Donc, vous avez aussi des questions. Vous pouvez les poser à Sarah au 555. Et puis voilà, nous avons toutes les autres personnes, je crois, qui sont occupées. Donc, on peut que continuer au www.parlez-moi-avenir.tv. N'oubliez pas que nous avons les cartes prépaies. Alors, les cartes prépaies, c'est magique. Vous avez juste à mettre le montant que vous voulez. Et puis voilà, et puis vous ne pouvez pas dépasser, car au moment donné, quand ça sera la fin, il y aura une jolie petite musique, et puis vous la rechargez, ou bien vous la gardez, vous pouvez l'offrir, parce qu'il y a des gens qui aiment bien ça aussi, ou bien vous l'offrir, ou vous la prêter à quelqu'un, pourquoi pas. Tout simplement, vous allez les commander, justement au numéro qui va apparaître tout soudainement,
Et à ce moment-là, vous laisserez votre nom, votre prénom, et puis vous demandez comment il faut faire pour passer commande au 021 694 24 00, sans oublier que vous avez aussi la possibilité de faire la même chose depuis le site Internet. Une chose qu'on oublie parfois de dire, c'est que si vous avez envie d'avoir un consultant particulier, mais que vous avez votre vie qui vous empêche d'être à ce moment-là connecté, et de pouvoir vous connecter avec la personne, parce que peut-être qu'il y a la famille, votre époux ou votre épouse, et puis des fois c'est difficile. Vous pouvez toujours nous demander et on arrangera un horaire et fixer un rendez-vous avec un des voyants qui est ici, que ce soit un d'eux ou moi-même au 333, et là, il n'y a pas de souci. Et puis, vous voulez écouter de nouveau quelque chose qu'on a raconté ce soir, mais il n'y a pas de problème. Demain à midi, entre midi et 14 heures, rediffusion de l'émission. Donc, vous aurez la possibilité de tout réécouter et vous allez justement savoir que toutes les personnes qui sont connectées vraiment sont à droite de votre écran. Donc, pour les appeler, vous ferez le 0901 901 993 et vous tapez peut-être sur le 222 429 345. Qui sait qui sera connecté demain à midi, ou 429 ou 555. Nous avons plein de monde rien que pour vous, pour que puissiez justement qu'on puisse répondre à toutes vos questions, quelles que soient. N'oubliez pas notre page Facebook aussi, où là aussi vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez aussi regarder en direct l'émission ou bien partager sur vos murs, pourquoi pas, car voilà, il faut faire connaître et ça c'est sympa, comme ça les gens pourront regarder, ça plaît pas, c'est comme pour toute chose, donc voilà. www.parlez-moi-avenir.tv. Et j'ai envie de parler de quelque chose qui est la sorcière. Mais oui, on ne parle pas souvent des sorcières, mais on va parler de la sorcière. Être sorcière aujourd'hui. Être sorcière aujourd'hui, c'est reconnaître la place prépondérante de la nature en la respectant, en honorant et en la protégeant. Être sorcière aujourd'hui, c'est voir le divin dans le vent traversant les feuilles d'un arbre, dans la sève qui coule dans ses veines, dans ses racines profondément ancrées dans la terre, dans le feu qui brûle ses branches mortes afin de réchauffer nos corps et nos âmes par nos sacrifices. Être sorcière aujourd'hui, c'est d'avoir conscience que notre corps est le véhicule terrestre de notre âme et en prendre soin. Être sorcière aujourd'hui, c'est de se réveiller des saisons qui se succèdent depuis que notre monde est monde et le célébrer à travers le sabbat. Être sorcière aujourd'hui, c'est de reconnaître que la lune est aussi importante que le soleil, que le principe masculin n'aurait aucune valeur sans le principe féminin, et qu'à travers les célébrations des cycles lunaires, les esbats et les féminités, notre féminité que nous célébrons également. Être sorcière aujourd'hui, c'est d'être fière d'être née femme. Et cette fierté ne doit être célébrée qu'en jouissant des plaisirs de la chair, notamment grâce à notre nourriture, de tout ce qu'on vit, d'aimer tout ce qu'on a, de dire merci à ce qu'on a et pas tout le temps dire qu'est-ce qui ne va pas. Regardez aussi ce qui va. Et ça, c'est juste génial. Donc, c'est aussi celles qui refusent de soumettre aux choses qui ne leur correspondent pas. Des personnes qui sont traquées, torturées, massacrées, d'aider, de que ça ne se fasse pas. Aujourd'hui, c'est aussi d'être consciente que nos jours, à travers ce monde, on peut aussi s'améliorer, d'aider les autres à travers les choses qu'on fait bien, un peu comme les druides, que ce soit par des plantes et des herbes, des choses naturelles. De plus en plus de personnes vont dans le naturel. On est un petit peu tous druides, peut-être quelque part. Quand parfois on vous donne des petites astuces par rapport à des plantes, que ce soit la menthe, que ce soit le vinaigre, que ce soit le jasmin, mais là aussi, il y a un petit part de druidique de chacun. Ça vous apporte aussi à vous une manière de travailler la nature différemment et d'en profiter aussi. Donc, c'est aussi de se libérer des préjugés, des effets, des modes imposés par une société. C'est également de tourner le dos à des choses qui ne nous correspondent plus. Malgré toute la liberté de mouvement et des pensées qu'ils se laissent miroiter à leurs oreilles, finissent toujours par se limiter. Être sorcière aujourd'hui, c'est de choisir sa voie, décider aujourd'hui pour toujours.
Donc, voilà, maintenant, la sorcellerie, c'est vrai que ça peut faire peur, mais on peut dire que les choses ont changé. Oh mon Dieu, heureusement. Et puis qu'on va dans un chemin un petit peu différent. Et puis que c'est aussi un peu une manière d'aider les autres, que par les plantes, par la nature, un peu comme les chamans aussi, quelque part. Donc, on va continuer cette émission qui a une très belle énergie. Je vais quand même vous raconter et vous rappeler que nous avons ce soir, avant la fin de l'émission, le bol. Et là maintenant, nous avons en ligne Lucie. Bonsoir Lucie, comment allez-vous? Très bien, merci. Bonsoir Stella, bonsoir à tous. Merci d'être là parmi nous. Donc Lucie, oui. Alors, je sais, là je vais quand même aller droit au but, vous retrouvez les personnes, les objets et les animaux disparus. Comment faites-vous? Alors, je ne vous demande pas votre secret. Je vous demande juste comment ça se passe. Je n'ai pas de secret, hein. C'est comme ça, c'est tout. C'est une chose établie. Disons qu'il me faut quand même un minimum de renseignements concernant la chose ou l'être égaré, hein, pour l'avoir, pour le visualiser quelque part, vous comprenez? Oui. Et parti de là, ça vient, j'ai envie de dire, ça vient tout seul, quoi. Donc, vous rentrez un petit peu en vibration. Voilà. Voilà. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ce sont des ressentis et ma parole est à ce moment-là comme libérée. C'est super. Ça vient ça vient vraiment tout seul. Quand ça vient pas tout seul, c'est que quelque part il y a un blocage. Et à ce moment-là, en principe, je n'insiste pas parce que, oui, il y a quelque chose qui n'est pas favorable, je dirais. Puis dites-moi, vous utilisez la numérologie et la tarologie en même temps ou vous faites séparément? Parce que je sais qu'il y en a qui travaillent avec les deux en même temps. Moi, je travaille avec les deux, c'est-à-dire j'utilise les lames majeures du tarot de Marseille. Et la numérologie que j'utilise vraiment pour sonder la planche, je dirais. Pour sonder dans le sens sa personnalité, ses ressentis, etc. Qui elle est, au fond. Et puis, est-ce que vos dons, c'est quelque chose d'héréditaire ou bien pas? À ma connaissance, non. Donc, vous êtes la première? Enfin... peut-être dans votre famille, je dis bien. Oui, voilà. C'est sans doute prétentieux, mais bon, je n'ai pas connu d'autres personnes. Si mon père, il avait des facultés, un don pour trouver les sources, vous voyez, mais c'est dans un domaine très précis. C'est un sourcier? Oui. Ah oui, il était avec sa baguette? Oui, et puis éventuellement, comment je dirais, une montre Gousset à l'époque. Oui, c'est génial. Est-ce qu'il vous a montré un petit peu tout ça? Non, je l'ai vu pratiquer. Et ça fait des longues années que vous pratiquez, vous, tout ce qui est vraiment, justement... oui et non, c'est-à-dire, dans une autre vie, entre guillemets, j'étais commerçante à Paris. Et ce sont mes clients qui, un beau jour, j'étais très curieux, étonné. D'abord, il y a un représentant qui me fait dire, parce que j'avais ma petite liste de commandes, et puis il me dit encore du cirage noir, mais qu'est-ce que vous en faites? Il me dit. Je dis, le cirage noir, je ne sais pas, c'est que je le vends, je ne le mange pas. Il me dit, à vous toute seule, vous en vendez plus que tout le reste de Paris. Bon, c'est quand même curieux. Alors, à partir de là, j'ai essayé de repérer les clients qui venaient acheter comment je dirais, du cirage noir. Et en fait, c'était des inspecteurs de police. Parce que c'était l'article quelque part fétiche pour entrer dans la boutique, puisqu'on tenait
une droguerie, ménage, couleur, etc. Hein. Oui. Et c'était pas trop cher. C'était un petit peu l'article passe-partout, vous comprenez? Oh là là, oui, oui, tout à fait. Comme à l'époque, évidemment, il y avait encore des chaussures cirées. Hein, les baskets n'étaient pas encore de ce monde. Et voilà, alors j'ai commencé à observer et puis effectivement, j'ai réalisé qu'il arrivait souvent, c'était jamais les mêmes, hein. Ils tournaient, je sais pas, quand ils avaient une petite une question qui les turlupinait, ils venaient au renseignement, je dirais. C'est super. Parce qu'en fait, ils savaient que vous alliez répondre à oui, leurs questionnements. Oui. Alors, ils étaient quand même très fités parce que jusque-là, je n'avais jamais eu le sentiment qu'on m'interrogeait, entre guillemets. Oui. Et ils n'ont jamais voulu vous engager par hasard. Ben, peut-être qu'ils l'ont fait inconsciemment, hein, mais bon, enfin inconsciemment, comprenons-le, mais jamais officiellement, voilà. Ah, en tout cas, c'est pas mal. Puis dites-nous, Lucie, comment êtes-vous connectée? Comment ça? C'est-à-dire le matin, le soir, quelles sont vos fréquences? Ah, excusez-moi. Oh, bien, le week-end, c'est du non-stop, souvent. C'est bien ça. Voilà, parce que moi, ça ne me dérange pas, et vivant seule, je dérange personne. Hein. Le téléphone ne dérange personne. Bien sûr. Donc là, vous êtes connecté ce soir? Dans la semaine, enfin, il m'arrive de m'accorder quand même quelques sorties. Bon, j'espère bien, parce que ça fait du bien de prendre l'air aussi. Hein. Oui, voilà. Et donc, voilà quoi. Mais autrement, j'ai, je pense, une présence sur le site, comment je dirais... Quand même assez quotidienne, hein? Oui, pratiquement, oui. Et puis, du moins pour l'instant. Puis dites-moi, Lucie, ce soir, vous êtes connectée jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 24 heures. Magnifique. En tout cas, Lucie 429, connectée jusqu'à 24 heures et très souvent dans la semaine. Et ben, c'est top, hein, Lucie? Ah, bah, écoutez, oui, parce que chacun a ses horaires qui ne correspondent pas toujours aux nôtres non plus, hein. Et comme ça ne me dérange pas plus que ça, au fond, voilà, quoi. En tout cas, on vous remercie de votre présence et de votre fidélité parce que vous êtes là pour les gens. Hein. Oui, merci. Et puis, j'espère à très bientôt et plein de succès pour vous. Merci beaucoup, Stella. Je tiens quand même à rappeler une chose, c'est que j'aborde toutes les questions qu'on peut nous poser. Hein. Je ne fais pas de la recherche. Hein. Ah, c'est bien. Oui, que ce soit l'amour, le travail, l'argent, tout. Puis, là, actuellement et les jours derniers, les pronostics sur la réussite au championnat. Ah, vous avez un pronostic là-dessus, Lucie? Oui. Est-ce qu'on peut l'entendre? Je pense que c'est la France qui va, pour moi, c'est la France qui va remporter, mais ce sera laborieux. Hein. Ah, bah alors... Il va falloir jouer les prolongations pour ne pas dire les tirs au but. Hein. Ah, bah alors, on verra. J'espère que... Écoutez, comme vous dites, hein, voilà, moi, c'est mon ressenti. Jusqu'à présent, j'ai eu tout bon. Alors... Qu'on vous entende, comme on dit. Voilà. En tout cas, une belle soirée, Lucie, et plein de succès à la ligne. Mais je vous en prie. Merci, à bientôt. Et ben voilà, vous l'avez appelée Lucie, vous faites tout simplement 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et vous aurez Lucie au 429. C'est le numéro qu'il faut faire si vous voulez la voir. Vous avez vu, elle est très compétente, donc il faut l'appeler. Mais nous avons aussi Romain qui est aussi extrêmement compétent, 327, que lui, Romain, il est clairvoyant, clairaudient. C'est un don qui est héréditaire. Il nous a raconté
qu'en tout cas, il a trouvé ces cartes à travers les rêves. Il a rêvé des cartes, il va dans une boutique et il voit le dos de ces cartes, c'est exactement ce qu'il avait rêvé. Ça veut dire que c'est les cartes qui l'ont cherché, et pas le contraire. Et ça, c'est très rare. Donc, il a des cartes de la triade, c'est des magnifiques cartes qui pourront répondre à toutes vos questions aussi, quelles que soient. Donc, appelez aussi Romain au 327. Nous avons pas mal de monde occupé, mais nous avons Lucie et nous avons aussi Sarah qui est libre actuellement au 555 que vous avez entendu tout à l'heure. Appelez-la, car vous verrez qu'elle va aussi répondre à toutes vos questions, quelles que soient, dans tous les domaines, sauf la santé. Et là, on va parler plutôt d'énergie, car, comme on vous dit très souvent, nous ne sommes pas médecins, donc voilà. En attendant, on va aussi parler dans le shop, nous avons une belle améthyste qui se trouve là. C'est aussi une pierre de protection, l'améthyste. Donc cette pierre, on raconte que l'améthyste, j'adore cette légende, donc je vais quand même la redire pour ceux qui ne l'ont peut-être jamais entendue. On raconte que l'améthyste tient son nom à l'ancien mythe grec dans lequel Bacchus, très en colère, décida que la première personne qu'il croisera à son chemin serait dévorée par les tigres. Mais il est quand même gonflé. Cela tomba sur une pauvre jeune fille innocente nommée Améthyste, qui se rendait alors au temple de Diane pour prier. Lorsque les tigres bondirent pour la dévorer, la déesse Diane intervient et transforma la jeune fille innocente dans un beau cristal transparent. Mais alors pourquoi il est violet s'il devait être transparent? Donc, Bacchus fut alors pris de remords et versa une offrande de jus de raisin sur le cristal, lui offrant aussi une belle teinte violette. D'où maintenant pourquoi on sait que l'améthyste est couleur violette. L'améthyste représente la spiritualité, elle développe l'intuition. Elle est parfaite pour la méditation. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser l'équilibre nerveux, intellectuel et sentimental, procurant également un sommeil paisible et une énergie positive. Donc, si vous avez un mauvais sommeil, pourquoi pas le dormir avec elle? Donc, pourquoi pas la porter sur soi pendant votre sommeil? Elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui l'assaillent. Donc, justement, on appelle ça les pensées obsédantes, d'où pourquoi des fois on ne dort pas, parce qu'on pense tout le temps, hein. Cette pierre a la propriété de la purification de l'aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture de l'esprit. Elle favorise les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Elle détend aussi les muscles, surtout dans la région de la nuque et les épaules. Elle atténue les maux de tête, aide à combattre les dépendances et favorise la cicatrisation. Donc, si vous faites une intervention, vous êtes à l'hôpital, prenez-la avec vous. Dès que vous vous êtes réveillé, vous la mettez, puis ça va vous aider justement à cicatriser, puis aller beaucoup mieux, plus vite. Comment purifier et recharger l'améthyste? Avec de l'eau froide. Mais évitez de la charger trop longtemps au soleil, par contre, car elle finira par perdre sa couleur tranquillement. Donc, ce serait dommage. Vous pouvez recharger avec des pierres comme par exemple le grenat noir qui possède cette propriété, ou bien tout simplement, comme je le dis très souvent, vous la mettez dans un bol et vous le faites sonner et ça va nettoyer la pierre. Cette pierre, elle coûte 15 francs plus frais de port. Elle est juste géniale, donc ça vaut la peine d'avoir. Nous avons plein de belles pierres qui vont vous aider dans vos démarches de tous les jours, pour votre sommeil, peut-être parce que vous êtes angoissé, ou plein d'autres choses. Par contre, comme je dis, celle-ci, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, c'est celui-là. Je crois qu'on le connaît très bien maintenant, hein, elle est rouge, ou bien plutôt, on va dire, brun foncé. Cette pierre-là, alors là, je peux vous dire qu'elle vous aide à beaucoup de choses. C'est le jaspe rouge, qu'elle va vous aider, par exemple, pour la circulation. Vous avez une mauvaise circulation. Vous avez des maux. Et justement, il y en a aussi qui ont des maux de tête souvent. Vous la mettez sur votre tête et puis vous faites comme ça. Et puis, elle peut vous aider aussi. Elle va vous aider à vous recharger. Ça veut dire que si vous avez de la peine à avancer, vous avez fatigué, peut-être après une convalescence, elle va vous aider aussi. Donc, vous la prenez dans la main et puis elle va vous aider justement à mettre un petit peu de tonus dans votre vie.
Elle va aussi vous protéger des ondes négatives et des choses négatives. Elle va vous donner justement un petit peu de punch, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle vous protège aussi dans le milieu professionnel, donc vous pouvez la mettre à côté de votre bureau, pourquoi pas. Elle aide aussi pour tout ce qui touche la libido, donc que ce soit féminin ou masculin. Et pour les femmes, mais oui, les femmes, tout ce qui est hormonal. Donc, c'est une pierre qui fait encore plein d'autres choses juste formidables, qui est vendue avec un petit support qu'on a rajouté, car ça ne venait pas avec. C'est vendu avec ce petit support que vous pouvez mettre sur votre table de nuit, sur votre table de bureau, pourquoi pas. Et puis, elle vient avec une jolie petite boîte et vous pouvez la porter sur vous, pourquoi pas, si vous partez quelque part. Et c'est génial. Bien entendu, c'est des pierres, c'est naturel. Ok, ils ont été travaillés, ils sont ronds, mais il faut vous dire qu'ils sont uniques. Ils ne sont pas parfaits. Il y a des pierres qui ont des lignes, des pierres qui ont des creux, mais c'est comme ça, c'est la nature aussi. Donc, combien elle coûte? 30 francs plus frais de port, tout simplement. Et comme je dis, pour tout ce qui est commande et renseignements, de nouveau, je vous répète, c'est le 021 694 24 00. Vous pouvez justement appeler aux heures de bureau et vous aurez tout ce que vous voulez comme renseignement de comment il faut faire, comment ça va se passer. Vous aurez aussi la possibilité de le faire depuis le shop, parce que depuis le site internet, nous avons un shop boutique au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous allez sur la boutique, vous allez voir des super jolis bracelets, je vous assure. Vous allez voir le jaspe rouge, la grenouille, les pièces chinoises, tout ce qu'on voit ici, comme les jolies pièces, ça aussi, ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé, c'est justement les médailles. Il y a Saint-Antoine, Marie qui fait les nœuds, Sainte Rita, et puis il y a aussi Saint-Benoît. Et toutes ces pièces, donc ça se vend par deux, d'abord, sachez, hein, vous les prenez comme ça. Vous avez le choix entre, si vous prenez les 4, voilà, ça sera 50 francs, vu que c'est 25 francs les deux. Vous avez le choix de prendre 4 pareils, 2 pareils, enfin, à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, ce qui est bien, c'est que derrière, il y a une petite prière qui correspondra à l'image. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez le mettre dans votre porte-monnaie ou bien tout simplement, si vous avez envie d'avoir justement la médaille sur vous ou contre vous, vous pouvez la découper. Il y a une jolie médaille, vous pouvez la suspendre là ou la mettre dans votre porte-clés, pourquoi pas. Car ça aide beaucoup dans des moments difficiles, si vous voulez retrouver quelque chose, si vous avez des choses à dépasser. Mais oui, ou voilà, on n'a pas le moral. Chaque médaille équivaut à quelque chose de différent. Ça vaut la peine aussi. 25 francs plus frais de port, 2 médailles. Donc, si vous voulez les 4, c'est 50 francs au 021 694 24 00. Vous avez plein de choses ici magnifiques. Donc, pourquoi pas? Vous avez des possibilités à l'infini, comme je dis, de vous aider. J'ai envie de parler aussi des pierres qui sont pour vos enfants. Quelles pierres choisir qui peuvent aider vos enfants? Bien choisir les pierres pour les soins des enfants en lithothérapie en fonction de leur composition chimique et les oligo-éléments et les éléments minéraux que contiennent et existent de nombreuses pierres bénéfiques pour leur composition chimique. Je vous recommande quelques-unes plus faciles à trouver, spécialement sélectionnées pour la quantité d'éléments minéraux qu'ils contiennent. Donc, par exemple, si vous avez, par exemple, voilà, il y en a une qui s'appelle le cristal de roche que vous connaissez bien. Bon, celle-ci, elle contient environ 47% de silicium, j'ai de la peine à le dire, et qui est considéré comme un oligo-élément indispensable au corps humain. On le retrouve partout, dans les os, dans le cartilage, dans les muscles de la peau, dans les artères, dans le foie, dans les reins et dans le cœur. C'est un véritable bouclier de défense pour l'organisme et les traitements efficaces pour certaines maladies de la peau. Donc, c'est un accompagnement. Ah ben voilà notre petit coup d'arpe. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va, j'étais justement en train d'écouter votre liste de shops que vous présentiez. Quand j'ai eu le téléphone, j'ai dit, oh, mais je ne savais pas qui c'est qui m'appelait, je pensais ma fille ou va savoir. Ah voyez, que voulez-vous savoir? Je voulais, c'est un peu imprévu là, parce que la carte, je l'ai envoyée l'autre jour. Comme quoi ça fonctionne, hein? Oui. Oui, l'autre jour, j'ai dit, tiens, je vais envoyer une petite carte. Et puis, pour mes énergies,
peut-être. Alors, en général ou quelque chose en particulier? Oh ben, j'ai toujours un peu de problème avec... j'ai un peu des maladies auto-immunes, disons. Alors, j'ai toujours... lors des examens, j'ai toujours les anticorps qui sont un peu trop. Ah, c'est embêtant, ça. Mais sinon, je vais bien. Hein. Alors, vous allez penser justement à vos énergies et vous me dites stop. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les énergies? Je vais vous appeler Mireille. Oui, d'accord. De Mireille. Pas Mireille l'abeille, hein? Non, 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 non. Alors, bon, effectivement, ça fait longtemps que vous avez ça. Oui, 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 oui. Est-ce que vous avez quand même des douleurs au niveau trapèze, enfin, le dos, quoi? Oui, j'ai un peu de trapèze, mais ça va. C'est plutôt du problème intestinaux. Oui, bon, on sent que vous êtes quelqu'un qui avait des angoisses ou des choses un petit peu difficiles. Donc peut-être ça attaque aussi, bah voilà, tout ce qui est ventre, digestion et des choses comme ça, hein. Oui, je pense que le mental, il joue quelque chose. Exactement. Mais bon, pour répondre à votre question première par rapport à tout ce qui est immunitaire, moi, je vois pas un énorme changement. On sent que dès que ça va pas, on arrive à trouver moyen de vous aider par rapport à un traitement ou autre, hein. Mais je vois pas quelque chose d'extrêmement grave. Non, non, je suis un naturopathe, je vais la réflexologie et tout ça. En tout cas, on voit que vous faites tout ce qu'il faut pour aller bien, hein. Je vois rien de grave. Je dirais que vous continuez plus ou moins. Donc, moi, je vois que les choses vont pas si mal que ça, Mireille. Non, non, il y a des fois, mais le naturopathe, il m'a bien traité parce que l'autre semaine, j'étais, disons, les énergies basses. Ouais. Il y a aussi le moral qui va pas toujours bien, hein. Non, ça va, non, ça va, je suis assez combattante. Ah, c'est bien. Alors, dites-nous, Mireille, avez-vous une autre question? Oui, pour ma fille, je voulais savoir, bon, elle a une maladie handicapante et puis je voulais savoir si elle allait trouver quand même un appartement. Parce que ça fait déjà 2 ans qu'elle cherche et puis j'ai appelé il y a quelques mois, on m'avait dit qu'elle trouverait là la fin de l'été, mais... La fin de l'été. Mais est-ce qu'elle cherche une maison, on va dire, surveillée? Oh, pas tout à fait, peut-être. Mais elle trouve, mais c'est au-dessus de son budget. Alors, elle a de la peine à trouver selon son besoin. Ouais, c'est pas évident. Alors, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'elle va trouver une maison qui lui correspond, un appartement qui lui correspond à tout point? Ouais, on voit que c'est l'argent hein, qui peine, on va dire ça comme ça par rapport à... Oui. D'ailleurs, elle a tellement, tous les jours des traitements et puis l'assurance... Ils ont de la peine à donner? Oui, parce qu'elle a un barème, disons, pour la complémentaire, parce qu'avec l'acupuncture et les traitements à côté, elle peut pas... Il n'y a qu'une 2000 francs par année. Oh là là, c'est pas mal, hein? Alors, elle dit que tous les 3 mois, elle dépense cette somme, vous voyez? Ben, bien sûr. Bon, à voir comme ça, oui, alors je confirme, je la vois trouver un appartement qui la correspond, mais on voit quelque chose de petit, c'est pas quelque chose d'énorme. Elle cherche quoi? Un studio, un 2 pièces? Qu'est-ce qu'elle cherche exactement? En tout cas, un 2 pièces. Voilà, parce qu'on voit quelque chose qui n'est pas immense, ça veut dire que c'est sûrement entre 2 pièces ou une pièce ou un studio, on va dire c'est une taille moyenne, hein. Ça va pas être facile de trouver ce qu'elle veut, mais elle va finir par le trouver. Ça reste en deuxième partie d'année. Donc, deuxième partie d'année, on dit que c'est de juillet à décembre. Ça veut dire que on peut se tromper, que ce soit fin juillet, août, mais ça peut partir jusqu'en fin d'année qui est septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord? Il y a quelque chose en deuxième partie d'année. Maintenant, je ne peux pas vous dire exactement à quel moment, mais elle va trouver son arbre de paix. Oui, parce que là où elle est, il y a de très mauvaises énergies. Bruno l'avait déjà dit. Il lui a fait une protection? Oui, j'avais fait, mais ça fait en début d'année, j'avais fait ça. Oui, il faudrait peut-être redemander une. Ou bien, si vous voulez, est-ce que vous voulez que je vous fasse une après, quand je ferai le bol pour la maison?
Ah, d'accord. Hein? Oui, j'écoute ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que avant que j'oublie, parce que ça, c'est le coup classique, hein, c'est qu'au moment qu'il faut mettre les prénoms, je les ai plus. Donc, je vais vite marquer le prénom, pas qu'on oublie pour le bol. Bon, je peux vous dire le prénom de ma fille. Mais je l'ai en face de moi. D'accord. Voilà, c'est noté. Comme ça, je l'aurai pour après. Voilà. Alors, Mireille, avez-vous une autre question? Non, pour elle, pour ses énergies de ma fille, si ça va aller mieux. Alors, vous allez penser à votre fille et vous nous dites stop. Stop. Alors, est-ce que elle va aller mieux? Stop. Oui, elle a pas mal de difficultés, votre fille, hein? Ah oui, elle traîne la jambe. Oui, elle a des douleurs, il y a quelque chose. Il y a quand même, on dit ça, un mal qui ronge. Ça veut dire que c'est une difficulté qu'elle a et on ne dirait pas qu'il y a une amélioration en soi, dans le fond. Non, c'est une maladie auto-immune aussi. Voilà. Bon, alors, le problème avec elle, c'est que c'est difficile à vous dire parce que c'est quelque chose qui est un petit peu en dents de scie. Il y a des moments que ça va mieux, de nouveau ça va mal, de nouveau... mais on ne peut pas dire que c'est régulier chez elle, hein. Je ne peux pas non plus parler de guérison. Hein? Moi, je vois quelqu'un qui est en souffrance, qu'elle en a ras-le-bol, qu'elle devra toujours trouver moyen de demander de l'aide, si vous voulez, mais je ne vois pas une guérison. Je dirais qu'il y a une continuité plus ou moins pareille, dans le fond. Oui, ça, c'est une maladie, la myasthénie, là. C'est comme la sclérose en plaques. Ouais. C'est pour ça que je ne vois pas... les souris mal qui rongent, c'est ça, en fait. Hein? Parce qu'avec le temps, ça descend. Pourtant, elle a eu ça à 23 ans, vous voyez. Oui. Mais voilà, des fois, à partir d'un certain âge, ça va... Voilà, c'est plus difficile. Oui. Mais bon, c'est pas évident. Elle est courageuse, vous savez. Oui, heureusement qu'elle a du caractère. Hein. Oui. Alors, Mireille, avez-vous encore une question? Non, je vous remercie beaucoup. Mais merci à vous, en tout cas. De m'avoir appelé, oui. Et puis, on va faire le bol pour elle aussi. Et pour vous. Merci. Une très belle soirée à vous. Tout bon, merci. Merci. Au revoir, Steph. Au revoir. Donc, vous voyez, ça se passe comme ça. Vous pouvez appeler au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 et vous serez ici en direct. Vous tapez sur le 2, il y a plein de personnes à l'arrière connectées. Puis, je vais vous dire qui. Donc, nous avons Cristal 222, nous avons Lucie 429, nous avons Dani 795, Julia 345, Sarah 555 et Romain 327. Donc, je me répète, sachez que demain, entre midi et 14h, l'émission sera rediffusée. Donc, pas de souci, vous allez de nouveau pouvoir écouter certaines choses que vous avez peut-être passées à côté, mais sachez quand même à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui sont connectées en direct. Maintenant, je vous ai promis le bol ce soir, je vais le faire en cas où. Donc, j'ai allumé le volume un petit peu plus fort. On va amener à l'univers un nettoyage de la maison. Et puis, des bonnes énergies justement à ces deux personnes qui viennent d'appeler, qui en ont besoin. Mais on va aussi amener des bonnes énergies à tout le monde. Hein? Et beaucoup d'amour, de paix et pourquoi pas de l'abondance. Donc, on va l'écrire. Donc, je plie le billet. Vous allumez un petit peu le son de votre télévision, un peu plus fort. J'espère que vous avez ouvert les portes pour que justement ça passe dans toutes les pièces. Vous vous concentrez, vous vous mettez sur votre fauteuil, vous mettez ces racines qui vont jusqu'au fond de la terre, vous ouvrez votre clapet, comme ça il y a le juste milieu entre la terre et le ciel. Et on va commencer, fermez vos yeux et écoutez.
Et voilà. J'espère que ça va vous aider. Vous passerez une nuit agréable et que tout se passera pour le mieux de ces prochains jours. Bien entendu, quand je reviendrai de vacances, je referai de nouveau le bol. Demain soir aussi, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, ça sera génial. Vous avez des demandes spécifiques par rapport au bol? Dites-le moi. Je veux bien mettre votre nom et votre prénom dedans dans le bol pour que ça parte à l'univers, que ce soit pour vos énergies, que ce soit pour un autre motif. Vous me donnez juste le nom, le prénom et la date de naissance. Vous pouvez le faire depuis la page Facebook, pourquoi pas, ou bien tout simplement nous appeler ici. On le fera en direct au 0901 901 993. Et à ce moment-là, vous taperez sur le 1 et là, je pourrai le faire en direct pour vous ou un membre proche de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez, pourquoi pas. N'oubliez pas que nous avons aussi les cartes prépaies. Et oui, les cartes prépaies, ça évite un dépassement parce que peut-être que vous avez peur de faire trop long à la ligne et puis d'avoir un montant qui est difficile des fois pour certaines personnes de payer. Il n'y a pas de problème, vous mettez le montant que vous voulez, avec la quantité que vous voulez. Vous pouvez garder cette carte pour une autre fois, pourquoi pas, et ça fonctionne très bien. Vous pouvez l'offrir et en plus c'est anonyme. Personne ne saura que vous aurez cette carte. Vous avez la possibilité de la commander depuis le site internet ou depuis le téléphone où on passe toutes les commandes par rapport au shop, car nous avons un shop juste formidable, je vous l'assure, et vous allez aimer de plus en plus. En attendant, je vous parlais des pierres des enfants qui peuvent aider justement dans certaines situations. Et puis, j'ai envie de vous parler, par exemple, de la fluorite. Donc, fluorite est connue, contient environ 51% de calcium, 49% de fluor. Le calcium est le sel minéral le plus abondant dans le corps et contribue principalement à la formation des os, des dents et veille au bon fonctionnement des cellules nerveuses et musculaires. Donc, le fluor est un oligoélément qui renforce la dureté de l'émail des dents, la solidité du squelette. L'ajout de cet oligoélément dans l'eau permet de réduire les caries dentaires chez les enfants. L'ambre jaune, là, il est aussi connu, l'ambre jaune est d'origine de la Baltique, est une résine végétale fossilisée dans laquelle on retrouve parfois les insectes très bien conservés. Donc, cet ambre est à base d'acide, donc aux propriétés anesthésiques, anti-inflammatoires, qui soulagent la douleur au contact de la chaleur des corps. Donc, vous avez plein de bonnes choses pour vous, pour vos enfants, qui peuvent aider à aller mieux, tout simplement. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous donne des petites astuces. Ça ne coûte rien. Il faut juste écouter, puis suivre certaines choses. Ça va vous aider. J'ai aussi envie de vous parler de cet œil de tigre, le collier qui se trouve aussi dans le shop. Donc, montée sur un cordon brun. Elle raconte, celle-ci, c'est un petit peu comme l'autre. C'est aussi, on va dire, une pierre de protection qui envoie tout le négatif à la personne qui vous envoie du négatif parce qu'elle fait l'effet miroir. Et puis, elle est très, très belle. Alors là, c'est plutôt un collier plutôt féminin. On peut le mettre suspendu parce que ça protège aussi les lieux. Ça va vous protéger pas seulement vous, mais il faut l'avoir sur soi pour que ça fonctionne bien. Hein. Ça va vous aider justement à la concentration, à tout ce qui est logique et intellectuel. Donc, allez-y. Elle est magnifique et elle coûte 20 francs plus frais de port. En attendant, nous avons une magnifique équipe à l'arrière qui est connectée et certains sont libres pour répondre à toutes vos questions comme Lucie 429, Romain 327, Sarah 555, Julia 345, Cristal 222, Dani 795. Et puis voilà, nous avons cette belle équipe qui attend vos appels. Rappelez-vous qu'ils sont connectés tout le temps, matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Il y a toujours quelqu'un pour vous. Et là, je vais vous sortir, juste avant la fin de l'émission, une belle petite carte. Hop, un beau message pour ce soir. Donc, nous avons le faiseur de miracles. En devenant des canaux plus purs pour accueillir la lumière divine, nous développons le goût de la douceur qui est possible en ce monde. Celui qui fait des miracles ne cherche pas à se battre contre le monde qui existe, mais vise plutôt à créer un monde qui pourrait l'être. Donc, c'est le message du soir. Donc, vivez heureux, ne combattez pas, vivez ce que vous avez. La vie est là,
pleine, magnifique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette émission était bien. J'étais contente de vous avoir, que vous soyez fidèles parmi nous. En tout cas, je vous dis une très belle soirée à tout le monde et à demain soir avec l'étage d'encre et le bol. À bientôt!